quand on dit l'alliance, Dieu a fait l'alliance avec les enfants d'Israël, que pour Isaac et sa descendance après lui, et cette alliance-là n'a pas été reçue. L'alliance était un échec pour les enfants d'Israël. Ils n'ont pas. Le modérateur, il faut muter ces gens-là. J'ai passé près de 40 minutes pour les enfants d'Israël. Cette alliance-là n'était pas reçue. Parce que il y a. Tu continues à parler, Benadjo. On est dans Genèse. Finissons avec Genèse. On va continuer dans d'autres versets. Tu n'as pas la parole. Il faut te muter. C'est toi qui as la parole. C'est moi qui parlais. Laissez-le finir d'abord. Vraiment, j'ai passé près de 40 minutes à vous écouter sans broncher. Dès que j'ai la parole nette, vous paniquez en même temps. Quand on parle, on n'était pas sur Esaïe 65. C'est lui qui a touché Esaïe 65. Et il a perverti. Donc je le ramène. Voilà. Il dit ici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Mais ça non. Il dit, j'ai dit me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours. Ici c'est clair. Il ne s'agit pas des Arabes. On parle là des païens. Parce que ce sont les païens là qui mangeaient la viande de porc. Ce sont les païens là qui faisaient des choses qui étaient contraires comment dirais-je, à ce que l'Éternel avait instauré à son peuple. Donc faisons attention quand nous disons, si tu me dis qu'il s'est trompé, je peux comprendre. Voilà, il n'y a pas peur de temps sur ça. Mais avancer. S'il veut retoquer encore là-bas, encore, il va se casser la figure. Moi, je il y a une question. S'il vous plaît, je peux parler. S'il vous plaît, je peux parler. S'il vous plaît. Il y a une question. Je peux poser ma question. Permettez que je finisse. Tu as fini déjà? J'ai pas fini. Il y a une question. Permets que je finisse, frère. Tu vas poser ta question, hein. Tu vas poser ta question, frère. Permets que je finisse. Je disais donc que, en fait, c'est simple. Hein. Si on se réfère à la Bible, là, on va pas aller loin. Genèse 17, c'est que l'homme de Dieu, tout à l'heure, il a tenté de vous faire comprendre. Il dit, lui là, il ne parle pas selon sa pensée, mais il lit la Bible. Donc, lisons la Bible. Genèse 17, le verset 15 à 22. Souffrez, pardonnez, sans broncher. Je vais lire seulement, pas de commentaires. Je vais lire doucement, de sorte à ce que nous tous comprenions. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Verset 16, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Au verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Voici sur le vœu que Abraham adresse à Dieu à l'égard d'Ismaël. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, c'est certain. Ta femme, Sarah, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, Isaac, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, ce que tu as demandé ici, Abraham dit, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu va répondre maintenant, au verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Tu as demandé qu'il vive, non?
je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ça, c'est Ismaël. Dieu a exaucé la prière d'Abraham. Au verset 21 maintenant, il revient encore, Dieu revient encore. Il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Verset 22 enfin, lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Là, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair. Ou bien il faut comprendre qu'il y a eu deux alliances. Il y a eu alliance avec Ismaël et puis alliance avec l'autre Isaac. Bon, alliance avec Ismaël là. Montrez-nous ça dans la Torah. Moi, c'est ce que je vous demande depuis. Montrez-nous ça dans la Torah. Laissez vos suppositions là. Montrez-nous ça clair dans la Torah. On va avancer. Je vais m'arrêter ici. Merci. Merci. Écoutez-moi d'abord. Ma question. S'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. Bon, on va passer à chacun. Pasteur Ken va prendre la parole, après le reste va parler 3 minutes. Mais je vous assure que le sujet là, si prête à Dieu, ça serait un débat général ici. Je vous assure. Et je serais vraiment, parce que ce n'est pas le sujet qu'on devait développer ce soir. Ça, vous avez vu sur mon affiche là, c'est au niveau de Jésus-Christ qu'on devait, Pasteur Clem devait développer ce soir. Mais ce sujet-là, sincèrement, j'ai des questions très pertinentes, très pertinentes sur ce sujet. Ainsi chez les musulmans, même chose chez les chrétiens aussi, que vraiment, ça serait vraiment très difficile de répondre. Lundi, quand même, je vais ramener le sujet là, que Pasteur Clem a ramené ce soir. Donc, je ne m'attendais pas à ça. J'ai des questions, vraiment les questions très pertinentes. Ce n'est pas la blague, hein. Je vous assure que j'ai déjà préparé depuis ce sujet. J'attendais un débat comme ça. Vas-y, non. Moi, je peux parler avec Berenga, s'il te plaît, avant de donner à Pasteur Crème, s'il vous plaît. Vas-y, mais votre temps qui est en train de couler comme ça là, parce que je vais me reposer là, Inch'Allah. Allez-y. On a encore 30 minutes quand même. En fait, Benange veut marmailler même le verset là. C'est ça. L'Éternel, c'est ça qui te fait comprendre que ça c'est quel peuple que l'Éternel dit. Hein. Il dit ce peuple ne porte pas mon nom. Mais les Israélites portent le nom de l'Éternel, vrai ou faux? Avant que le prophète Mohammed il soit nommé, il reçu la révélation là. Tu sais ce que les Arabes leur font. Toi tu ne connais pas ça. Donc il ne essaie pas le verset qui est donné là. Il n'y a aucun pasteur qui peut contredire ça. Voilà pourquoi dans le même sujet là, dans le même Ésaïe 29 verset 12. Ésaïe 29 verset 12. Je te donne seulement 2 versets d'abord avant de te donner la parole. Ésaïe 29 verset 12. Ésaïe 29 verset 12. Il doit être la page. Tu vas avec la page. Excusez-moi s'il vous plaît. Voilà pourquoi avec les 2 téléphones là c'est bon là. Voilà. Je suis à la page. Mais il répondit. Oui, je commence au verset 11 d'abord. Et toutes les visions sont devenues pour vous comme un mot d'un livre scellé que l'on remette à quelqu'un qui sait lire en disant « Lis donc cela ». Mais il répondit « Je ne puis, car il est scellé et on remette le livre à quelqu'un qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela », mais il répondait « Je ne sais pas lire ». Pour faire comprendre lors de la révélation du prophète là, ça aussi c'est dans la Bible. Dans le même Ésaïe, non c'est dans Sophonie 3 verset 9,
l'Éternel a dit quoi? Qui va donner une langue commune à ce monde-là pour que l'humanité tout entière, la terre, ils vont l'invoquer l'Éternel avec. Et ça, c'est quelle langue qui est sur terre que le monde entier, il invoque Dieu avec, si c'est pas l'arabe, il n'y a pas. Vous les chrétiens, quand vous partez en Chine, les Chinois prient en leur langue. Quand tu vas en Inde, les prient en langue. En Afrique ici, tout le monde prie en sa langue. Mais l'arabe là, le Coran là, l'humain tout entier, on prie dans le même langue. C'est ça là dont l'Éternel parle même ici. Mais le verset que tu as donné dans Ésaïe, qui veut marmailler là, faut même pas essayer d'aller là-bas. Là-bas, là, avant que le prophète Mohammed ait reçu la révélation là, les Arabes là, mon frère, oh là là, si on dit les prix désordonnés là, c'est eux. Manger le porc, tout ce que tu as, c'est écrit, prescrit ici là. C'est exactement eux. Voilà pourquoi tu veux dire que non, quand il dit... Le temps va, il veut dire, je peux parler. Merci beaucoup. Quand tu veux... S'il te plaît, je te donne la parole par Crème. Voilà. Voilà. Quand il a dit un pays qui ne s'appelle pas mon nom, tu veux marmailler pour dire les païens. Ça, c'est quel païen dont tu es en train de parler, Benanja? C'est quel païen? Comment on appelle, les Israélites, là, ils portent le nom de l'Éternel. Les Arabes, là, ne portent pas le nom des Arabes. Merci. On va laisser Pasteur Krems comme son temps est arrivé. Prochainement, ce que je vais faire, c'est quoi? Le jour Pasteur Krems va passer encore, je crois que d'ici mercredi prochain, Inch'Allah, il va passer ici. On va seulement faire monter les musulmans, c'est mieux quoi, parce que quand on fait monter les chrétiens avec les musulmans, ils sont obligés de parler. Donc lui, c'est son jour pour développer, c'est son jour spécial. Il a choisi les mercredis, donc tous ceux qui sont sur le panel, mettez déjà dans vos programmes que Pasteur Krems va passer ici tous les mercredis. Donc, s'il passe après le développement, on va passer sur les questions-réponses. Ce qu'on va commencer, ce qu'on va faire aussi, c'est quoi? Je vais lancer vite le live, mais je vais rester d'abord dans les commentaires avec les petits sujets en attendant que les gens se connectent, Inch'Allah, pour gagner un temps. Et après cela, je vais faire monter rien que les musulmans. Excusez-moi, après on va faire monter les chrétiens quand même, mais on va faire monter les musulmans d'abord qui vont poser les questions. Mais néanmoins aussi, quand même, j'ai besoin des frères musulmans aussi qui vont passer quand même pour développer des sujets. Pourquoi pas dans le Coran aussi? Oui. Pourquoi pas dans le Coran? On va, comment appelle-t-on, poser des questions. Le frère, il y a un frère qui est passé ici la fois passée, il a fait quand même 2 heures de temps. Le frère Ahmed, il a fait 2 heures de temps quand même, il n'a pas touché la Bible, sérieusement. Il y avait les frères chrétiens qui sont passés, ils ont suivi quand même jusqu'à la fin. Ils ont dit, c'est la toute première fois ils ont vu que les musulmans parlent sur le lèvre et touchent rien que le Coran. Rien que le Coran. Le frère va quand même passer ici, mais il a développé le sujet sur le mois de Ramadan. Donc c'était un peu ça. Mais je vais l'inviter quand même. Il va essayer de faire sur l'unicité de Dieu. Ce qui est sûr, je vais le faire comme ça. Il va faire sur l'unicité de Dieu. Après, on va lui poser des questions, Inch'Allah. Mais il faudrait que les frères musulmans aussi viennent quand même exposer. Et ça va nous arranger. Moi, je suis modérateur, je ne peux pas. Je peux quand même le faire. Mais il n'y a pas de souci. Mais un jour, quand même, je vais le faire. Demain, s'il n'y a rien, quand même, je vais faire quand même un peu. On va passer sur le cas. Mais bien avant, Pasteur Krems, moi, j'ai posé une question ici hier. Vous êtes... Excusez-moi. Vous êtes plus honnête. Il n'y a pas de problème, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as posé une question. Merci le frère Tamola aussi. Merci beaucoup. Tu as posé une question à Pasteur Krems. Il t'a répondu. Et merci quand même. Tu as pris la réponse en compte. Même si on ne croit pas à sa croyance, il faut quand même accepter la réponse de la personne. Et on le fait comme ça. On fait avec. Comme moi j'ai l'habitude de le dire, on fait avec. On fait avec. Merci. Merci le frère. Donc, Pasteur Krems, j'ai posé une question à Pasteur Menet ici hier, mais la réponse n'est pas vraiment ça. Parce que j'ai posé une question, lui me renvoie chez les musulmans. J'ai posé une question, ma question que j'ai posée ici hier, c'est quoi? Qui est Barnabé ou bien Barnabas selon... il est quoi pour Yeshua Mashiach? Barnabas ou bien Barnabé, Barnabas, il est quoi pour Jésus-Christ?
Abbé. Oui. Pasteur Krems, il est quoi pour Jésus-Christ? Vous avez tiré les noms là dans quel livre? Bon, moi je peux vous le dire, c'est un pasteur qui m'a offert un cadeau, qui m'a donné ce cadeau. Donc, j'ai essayé de lire un peu. J'ai trouvé un peu plus de la véracité dedans. Mais néanmoins, je suis en train de poser des questions. J'ai même posé la question au pasteur, et il s'appelle comment? L'imam Mota aujourd'hui. Il m'a envoyé des réponses. Il m'a donné des éclaircissements sur Barnabé, etc. Je suis en train de toujours de poser des questions. Il ne suffit pas de prendre un livre seulement, commencer à lire seulement. Parce que moi, je travaille, je suis honnête. Quand j'ai posé la question au pasteur Mené hier, il m'a dit qu'il faut toujours poser des questions, même moi les imams aussi. Donc, je le fais aussi. Moi, je suis comme ça. Si on me donne un conseil chrétien comme ils ont me dit quelque chose, je le fais. Pasteur Mené m'a dit qu'il faut toujours faire des recherches. Aujourd'hui, là, j'ai posé la question au pasteur, et j'ai dit pasteur, l'imam Mota, avec un pasteur aussi, avec un imam aussi qui maîtrise bien la langue arabe aussi. Bon, lui ne maîtrise pas trop nos histoires là. Pasteur, et ça peut. L'imam Mota m'a répondu. Il m'a donné des réponses. Je n'ai même pas encore eu le temps d'écouter tout même. Merci. Mais selon vous, je ne sais pas, ou bien j'ai mal prononcé le mot Barnabas, ou bien Barnabé, ou bien Barnabas, excusez-moi. Merci, Imam, pour la question. Moi, je conseillerais à nos frères musulmans, lorsqu'on vous donne un verset, ayez vraiment la patience de lire ce verset-là. Dans la Bible, on nous parle de Barnabas. Dans la Bible, on nous parle de Barnabas. Lorsque tu lis, exemple, dans Actes des Apôtres, donc tu vas voir, on nous parle de Barnabas. Mais selon d'autres versions, exemple, selon la parole de vie, il y a aussi une personne qui s'appelait Barnabas, on l'appelait aussi Jésus. Il était à côté. Donc, il y avait des Jésus, selon la version parole de vie. Donc, je vais te chercher cette version-là. Donc, il y avait un Barnabas qu'on appelait aussi Jésus. Et il y avait aussi Jésus. Donc, il y avait deux Barnabas en réalité. Mais lorsqu'on parle de Barnabas, on va faire allusion. Nous avons trouvé ça dans quel exemple que je te dis. Pour la première fois que ce nom a été cité, Barnabas. Je suis dans Actes chapitre 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Tu vois, ici, Joseph a été surnommé Barnabas. C'est la raison pour laquelle je te dis que si tu as lu, c'était dans quel verset et puis dans quel contexte. Donc, dans la version que nous avons ici, le mot Barnabas existe. C'est qui? C'est l'apôtre qu'on appelle Joseph. Donc, je te donne la référence. Acte chapitre 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Je ne sais pas si tu as compris. Merci. Un grand chapeau à Pasteur Krems. Merci. Il faut être honnête comme quoi. Pasteur Krems m'a donné une réponse que l'imam Mota m'a donné les mêmes réponses aussi. Pour vous dire que, regardez les frères qui ont suivi hier, pasteur, et il s'appelle Pasteur Mina, je vous jure, bon, les frères peuvent aller le dire, il n'a aucune connaissance, sérieusement. L'imam Mota m'a donné une réponse vraiment sérieuse, et c'est les mêmes réponses que Pasteur Mina et Pasteur Krems a répondu. Vous voyez que vos histoires, ceux qui sont sur les lèvres là, ils ne disent rien. Et les frères chrétiens, vous partez sur ces gens-là. Tous les gens qui étaient là hier, vous avez vu comment j'ai posé une question à Pasteur Mina. Ce que lui m'a déjà enregistré, même ça. Il m'a dit non, les musulmans ne sont même pas d'accord avec lui. Non, il ne faut pas lui suivre, il faut aller faire des richesses, patati patala. Ça ne donne aucune référence dans la Bible. C'est honteux quand même, quoi. Merci quand même, Pasteur Krems, un grand merci pour vous. C'est ça, il faut étudier la science, il faut étudier comme, si je ne me trompe pas, dans Proverbe 8 à 9, si vous pouvez faire la lecture, ça va m'arranger quoi. Si vous pouvez, Proverbe 8 à 9, si vous pouvez faire la lecture. Je lis Proverbe chapitre 8, verset 9, on dit, toutes sont claires pour celui qui est intelligent,
et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Je répète, toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Pour dire ici, c'est quoi? La science, là, c'est très important. Tous sont clairs pour celui qui est intelligent. Les pasteurs ils ne sont pas intelligents. Deuxième des choses, la science, là, c'est très, très important. Si tu n'as pas la connaissance, la fois passée, on a fait ce sujet-là ici. Comment, on appelle ça comment là? Comment il faut reconnaître le bien ou bien quelque chose, mais sans la science, tu ne peux pas connaître le bien et le mal. Donc, merci, pasteur Krems. Merci. On va vous laisser. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Mais donner une demande de réponse sur ta question. Je vais essayer de faire le live ici avec quand même. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Grand frère Tidiane, j'espère que vous allez bien. Pasteur Krems, votre temps est parti déjà. Si vous voulez dire quelque chose, allez-y. Je vais profiter avec les 20 minutes. Après là, on va s'échauffer un peu. Imam, moi, avant de terminer, je vous ai dit que depuis lors où j'ai posé des questions ici à nos frères musulmans, jusqu'à là, j'attends des réponses. Donc, avant de chuter, je vous ai dit ceci. Je vais un verset clair dans la Bible, soit dans le Coran, que Mohammed, il est le consolateur. Parce que le Coran est clair. Ça, c'est la première des questions. La deuxième question, je vais un verset dans la Bible, dans le Coran, que Mohammed, il est le Saint-Esprit. Il est sans tache, sans péché. Ça, c'est dit. La troisième question, j'ai posé que je vais dans la Bible ou dans le Coran, qui me donne une sourate, un verset clair. Mohammed est le sauveur. Je sais que tous les prophètes sont des annonciateurs, des avertisseurs, mais Jésus a été appelé le consolateur, le Saint-Esprit, le sauveur. Alors, je vais des imams. Parfois, moi, je vous aime beaucoup parce que vous dites la vérité. Si j'ai mal donné la réponse, vous êtes là, que vous avez dit que parce que d'autres ont mal donné. Mais je vous dis ceci. Tout ce que moi, je vous dis, imam, c'est pas des choses que je ramasse. C'est pas des choses que j'ai entendues chez quelqu'un. C'est mon père qui me l'a donné. Même l'enseignement que je vous donne aujourd'hui, personne ne pourra me venir me dire que j'ai tapé à côté. Je ne vais pas entrer dans des révélations. Je suis dans des versets. Jusque-là, j'attends toujours des musulmans qui viennent me donner des versets. Je n'aime pas des explications. Prophète Mohammed, il a lui-même parlé. Je vais des sourates, des versets qui attestent Mohammed est le consolateur dans la Bible et dans le Coran. Je vais un verset où on dit que Mohammed est le Saint-Esprit. Il est sans péché. Je vais un verset que Mohammed, il est le sauveur. Ça, c'est un peu parental. Je vais terminer en disant ceci. Terre à terre, s'il te plaît. On peut parler terre à terre. Non. Première question est comment? Je te donne les versets. Mets-toi d'abord, s'il te plaît, mets-toi. Yacouba, mets-toi, c'est le sujet. Le frère là, Yacoub, je lui ai laissé le temps pour parler. Yacouba, mets-toi d'abord. Voilà. Ça, c'est le sujet. Le frère Yacoub, je lui ai donné le temps. Il a beaucoup parlé. Mais en réalité, en imam, si il est mon enfant pour lui donner des points, je vais lui donner moins 0 parce que pasteur, quand moi j'ai échangé avec, quand tu m'as donné le temps, je n'ai pas donné. Laisse-moi te donner le verset. Laisse-moi te donner le verset d'abord. Avant de parler là-haut. Il faut laisser le pasteur va partir. Tu vas nous donner le verset là à nous. On va causer avec toi. Le pasteur doit partir. Donc il faut laisser quand il va partir là. Tu vas nous donner le verset là et puis on va causer avec toi. Donc tu le sais, il va vérifier. Je lui donne tu vas aller faire quoi en bas là-bas? Écoutez, lorsque vous prenez Matthieu chapitre 21, les versets 41 à 43, je vous dis pardon, laissez ça. Ça n'a pas commencé dans le livre de Matthieu. Je vous renvoie dans le livre d'Ésaïe chapitre 28. Va lire d'abord Ésaïe pour comprendre ce que Jésus il a dit dans Matthieu chapitre 21. Pardon, je vous dis.
Mon frère le musulman qui vient de parler, il a fait beaucoup de tautologie. Tu nous poses la question, bien tu nous corriges. Nous ne sommes pas à l'église ici. Tu me posais la question, non. Je te donne le verset. Faut pas me dire de ne pas donner ça, de ne pas donner ça. Non. Ça ne fait pas. Je ne vous ai pas posé la question. Je suis en train de comprendre. Je te donne le Sorat d'abord avant de te donner la Bible. Et à toi de me répondre. Je te donne. On parle à terre. Je ne parle le développement, etc. On parle terre à terre. Prends Sorat 61, verset 6. Pasteur. Faut laisser, tu as posé tes questions, non. Nous, on est des chrétiens. Il va nous répondre. Et puis, on lui donner sa réponse. Faut laisser, parce qu'il ne faut pas éventer manquer de respect. Faut laisser, nous, on parler. Ok. Il est là, il ne va pas fuir. Pasteur, vous avez encore du temps, parce que vous avez dit que vous allez partir. Là, je vois que vous avez encore lancé un autre débat. Est-ce que vous avez le temps pour ça? Moi, te donne les versets. J'ai posé la question, la réponse est pas aujourd'hui. Laisse-moi le temps de terminer, please. Laisse-moi le temps de terminer. Ok, je disais ceci. Je disais, mon frère là, le musulman qui vient de parler, il a mélangé beaucoup de choses. Ce que moi je vous dis, les musulmans, je vous aime beaucoup. Laissez la Bible. Vous faites beaucoup de sottises dans la Bible. Il y a Abraham, Dieu lui a donné, premièrement, Dieu lui a parlé sur la bénédiction dans Genèse chapitre 12. Toute la famille de la terre seront bénies en toi. Entre la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham et l'alliance, c'est deux choses différentes. Toi, tu as mélangé les tout. Tu vas voir dans Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais lorsque nous touchons l'alliance, il commence d'abord à Abraham, à Isaac et puis qui à Jacob et puis les 12 tribus. Donc, tu as mélangé beaucoup de choses. Et puis, je ne vais pas beaucoup parler. Les Écritures ont déjà parlé. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, les versets 9 jusqu'au verset 23, je vais terminer par là. Parce que je ne sais pas si vraiment nous lisons les Écritures. Mon frère chrétien, il a lu ça. On a déjà lu ça. Je ne sais pas comment on va faire ça. Je suis dans Genèse, chapitre 17, verset 19. Essayez de chuter, l'auteur est parti. Essayez de chuter, l'auteur est parti. Je chute par là en disant que même si une personne vient avec des révélations, nous avons la Bible. Nulle part, Dieu a tissé l'alliance avec Abraham. Même si Dieu a tissé l'alliance avec Ismaël. Avec toutes les explications que vous allez donner, Genèse 17, verset 19 à 21, close. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, je le bénirai. Mais à ce qui concerne Isaac, je ferai mon alliance. C'est clair, imam, je me les mettre par là. Je sais que c'est difficile à avaler parce que vous avez des enseignements, mais on dit que la vérité finira par triompher. Les promesses, l'alliance, c'était pour un peuple. Alors, Dieu avait dit à Abraham que les gens qui vont bénéficier de l'alliance, ils seront circoncis à l'âge de 8 ans. Mais Ismaël a été circoncis à l'âge de 13 ans. Je vous remercie. Je connais tout le monde. S'il vous plaît, avant de partir, parce que vous m'avez demandé. S'il vous plaît. Pasteur, avant de partir, vous m'avez demandé Abraham avait quel âge quand il a été circoncis et Ismaël avait quel âge. C'est toujours dans le même verset, au Genèse 17, au verset... Ismaël, il avait 13 ans lorsque Abraham lui a circoncis. Or que Dieu l'avait dit que tout le monde... Voilà, c'est ce que vous avez demandé. Je voulais vous donner la réponse parce que Abraham avait 89 ans. Oui. 99 ans. Oui. Et Ismaël, 13 ans. C'est ce que vous avez demandé. C'est ça que je vous ai dit. Donc, vous avez dit que non, l'alliance de la circoncision ne commencera que par Isaac, au moment où Abraham, le même jour, a été circoncis. Et Ismaël et les gens qui étaient dans la maison d'Abraham, ces jours-là, le même jour. Donc, ce n'est pas seulement la circoncision qui marque cela, mais au sujet d'Isaac, parce qu'Abraham lui-même a été déjà circoncis le même jour, et Ismaël. Merci. Donc, Isaac est venu après. Donc, Isaac est venu trouver l'alliance. Donc, Ismaël était déjà dans l'alliance avant que... Non,
Dans Genèse chapitre 16, lorsque Ismaël était né, Dieu n'avait pas dit l'alliance et puis Abraham n'avait pas circoncis. Et lorsque maintenant Dieu donne maintenant les signes de l'alliance, c'est par là qu'on vient de circoncire Isaac qu'il avait 8 jours. Et comme déjà Ismaël, il était déjà âgé, on vient maintenant de rattraper pour le circoncire. Mais les jours que Dieu avait donné l'alliance. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est faux. Vous ne pouvez pas lire Genèse 17 et puis sortir, parce que Ismaël, ici dans Genèse 17, Ismaël, Isaac n'était pas encore né. C'est ça la différence. Dans Genèse 17, Isaac n'était pas encore né. C'est Isaac qui est là. Et lisez au verset 23. Tu peux lire Genèse 17, verset 23. Verset 8. Donc tu peux lire verset 8. Non, lisons d'abord Genèse, parce qu'on est dans Genèse, non? Genèse 17, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Kofi, écoutez-moi d'abord s'il vous plaît. Merci quand même. Le sujet là, c'est vraiment un sujet très très capital. On le prend à la légère, que je peux le dire. Mais j'aimerais qu'on laisse passer aller, parce que dans 20 minutes, je vais arrêter le live. Mais je vais faire une affiche, Inch'Allah, et je vais balancer ça sur ma page TikTok. Ça serait un débat, c'est prêt à dire lundi. Et je serai un modérateur. Je vais vraiment être très dur. Très dur. Je vais inviter les pasteurs maintenant tout. Mais je vais être très très dur. Soit on va le faire mercredi prochain, c'est pasteur. Je vais essayer de discuter avec le pasteur. Il sera là. Mais c'est un sujet que je serai là. Je vais poser des questions à des musulmans ainsi que des pasteurs aussi. Vraiment, c'est un sujet très capital. On ne peut pas le faire comme ça là. Quand même, merci quand même. J'aimerais qu'on dise autre chose, bref, de 30 minutes et puis on va s'arrêter là. Je vous en laissez le sujet là. On ne peut pas s'en sortir dedans comme ça là. C'est pas facile. Je vous en prie beaucoup. Parce que il y a des questions. Je vous en prie, écoutez-moi d'abord. Il ne faut pas que le personne nous marque comme ça. Il dit, s'il te plaît, pardon. Il dit que non, le moment que Dieu a fait l'alliance avec en ce moment, quand tu regardes dans Genèse 17 là, il y a l'alliance là-bas, non? Dans Genèse 18 là. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Vous pouvez descendre, Inch'Allah. Merci quand même, c'est gentil. Excusez-moi. Un petit truc pour pasteur Clem, rapidement, excusez-moi. Pasteur Clem, bonsoir. Bonsoir, mon ami que j'aime beaucoup, beau frère. D'accord. Il y a eu un truc aujourd'hui. Je ne sais pas si tu peux m'aider un peu. Oui. En Genèse 16, vers le verset 15 ou 16 là-bas, Agar, quand Dieu allait lui parler là, elle a appelé Dieu par un nom, quelque chose qu'a dit roi, quelque chose. Je ne sais pas si tu vois un peu. Comme je n'ai pas la Bible devant moi. C'est quel verset? Faut prendre Genèse 16, faut lire Genèse 16, faut voir le verset 16. Ok. On dit ceci. Elle appela le Seigneur, lui avait parlé, tu es El Roi. À partir de 11, 12, 13. Ok, le El Roi, cela veut dire que Dieu me voit. Donc, le El Roi veut signifier que Dieu me voit. Car, dit-elle, ai-je vu ici après qu'il m'a vu? Donc, le nom là qu'elle a dit que El Roi, ça veut dire que Dieu me voit. Mais dans la traduction, dans Genèse chapitre 16, selon en Louis II, dans le verset 13, on nous dit que elle appela Ata El Roi, ça veut dire que Dieu me voit. Donc, les Ata El Roi, là, maintenant, ça signifie maintenant Dieu me voit. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, j'ai compris. Donc, c'est Yahvé laquelle a appelé comme ça. Hein. C'est en hébreu. Ah, d'accord. C'est ce que. Voilà, merci. C'est ce que vous voulez savoir. Il y a maintenant ce qu'on appelle des attributs de Dieu. Dieu a beaucoup d'attributs, mais Dieu il a tout simplement un seul nom. Donc, comme ici, là, c'est pas
c'est pas Dieu qui avait apparu ici à Ismaël, c'est l'ange de l'Éternel. C'est Dieu qui avait envoyé son ange, donc c'est pas Dieu lui-même. Allô, Brofoué? Oui, ok. Donc c'est l'Éternel qui avait envoyé son ange, mais c'est pas lui-même qui était venu, parce que lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à quelqu'un, si l'ange de l'Éternel se présente en disant l'Éternel, c'est lui-même l'Éternel. Mais si un ange de l'Éternel apparaît, il ne se présente pas, ce n'est pas l'Éternel. Exemple de Jacob. Jacob, il a combattu avec un ange. Mais lorsque nous prenons Osée chapitre 12, on nous dit que l'ange là, c'était Dieu. Donc Dieu, il était un ange. Comme aussi Manouach. Manouach a dit que j'ai vu l'ange de l'Éternel. Mais lorsque nous lisons maintenant l'histoire de Gédéon, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel arrive chez Gédéon. Dans le verset 11, la Bible déclare que le Seigneur l'Éternel dit à Gédéon. Donc, il y a une différence entre l'ange de l'Éternel qui se présente chez quelqu'un. S'il se présente, je suis l'Éternel, c'est lui l'ange. Mais s'il ne se présente pas, il parle, ça, c'est pas un ange, ça, c'est pas l'Éternel lui-même. C'est ça la différence. Bonsoir, pasteur. J'ai une autre question, si c'est possible, avant que vous partiez. La dernière vraiment. Voilà. Est-ce que c'est possible de me lire 2 Corinthiens 6,15 et de m'expliquer le mot Bélial? 2 Corinthiens 6,15. Est-ce que tu peux lire ça? Vous avez la Bible ou non? C'est toi qui as... Moi, je vous dis, avant de poser des questions, il faut d'abord avoir la Bible pour lire. Parce que lorsque moi, je vais interpréter, vous allez dire... Non, c'est pas interpréter. Lisez. C'est pas long, le verset. Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part pour les croyants avec les non-croyants? Alors, le mot Bélial ici, il signifie quoi? Maintenant, tu me poses la question, qu'est-ce que signifie le mot Bélial? C'est ça? Oui, pasteur. Là, le mot Bélial ici, on nous fait par rapport aux enfants qui sont des infidèles, des enfants qui sont des non-croyants. Parce que, comme je vous ai dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6. Non, le mot Bélial, parce que Bélial... Oui. Bélial, je vous ai dit un peu Bélial, c'est en grec. Bélial, c'est en hébreu. Comment on peut parler là? Mettez-vous, monsieur. Oui, je vous écoute. Il y a un qui je ne sais pas si vous m'attendez, parce que voilà. Bon, le mot Bélial signifie indignité. Donc, le mot Bélial signifie indignité ou bien méchanceté. Donc, on veut faire la différence entre les croyants et les gens qui sont indifférents. Donc, le mot Bélial, si tu vas chercher... Non, Paul a mentionné quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est ça que je vous dis, non? Le mot Bélial veut signifier que les gens qui sont de l'impureté, les gens qui sont des méchancetés. Donc, quel rapport entre Christ et les gens qui sont Bélial? Donc, ça veut dire les gens qui ont de la malchaussée. Non, le mot. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Bon, ou bien je peux dire ceci, le mot Bélial peut se faire référence au diable et Satan. C'est ça. Alors, c'est quelle langue, ça? Maintenant, je te dis maintenant, le mot Bélial, là, c'est traduit maintenant en grec. Donc, en grec, donc, on dit que le mot Bélial... Pasteur, il faut laisser Tidiane. Il veut faire diversion. On le connaît. Il faut laisser Tidiane. Excuse-moi, écoute-moi. Bonjour, laisse le pasteur partir. Bonjour. Tidiane, laisse le pasteur partir. Je vous ai dit, le mot Bélial, on a traduit ça, c'est en grec. Maintenant, en français, là, le mot Bélial, c'est l'illustration de Satan. Oui, mais comment le mot grec s'introduit ici dans la lettre de Paul? Mon frère, tu veux que je puisse t'expliquer beaucoup là. C'est pourquoi je vous ai dit, venez si vous voulez être enseigné. On va vous enseigner. Donc, je vous ai demandé, merci beaucoup, on va vous laisser pour demain. Tu as demandé la signification de Bélial. Je vous ai dit, les gens majestés, les indigents, ça rapporte maintenant au diable, Satan lui-même. C'est très...
Donc, tu es satisfait de votre réponse? Mais pas de souci. Parce que les gens, ils sont en train de... Non, j'ai des parler d'autres choses. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, j'ai des matières satisfaites de votre réponse. Non, non, non. Qu'est-ce que signifie Bélial alors? Mais ça, vous j'ai posé la question, vous me répondez. Je vous ai dit, c'est Satan. Imam, je vais t'envoyer les mots Bélial en secret. Non, non, non. Si c'est Satan. Oui, voilà. Alors, c'est dans quelle langue ça? Parce que là, c'est Bélial. Je vous ai dit, on a fait la traduction. Le mot là, il est en deux versions. Bélial avec R à la fin et Bélial avec L, c'est en hébreu. Ça, le mot ici, c'est en hébreu. C'est ça que je vous ai dit. Il y a des appellations. Soit donc on peut les lire Bélial. Imam, je vais t'envoyer la signification de Bélial et Béliard. Je vais t'envoyer, ça signifie simplement Satan. Donc, ce que j'ai dit, donc, je ne vais pas changer, mais je vais t'envoyer ça en privé pour confirmer ce que je vous dis, que le mot Bélial, c'est un nom Satan. Mais pourquoi Paul parle de l'accord entre... Mon frère, quel accord il y a eu-il entre... Tu as posé la question. Non, l'accord que dites-nous. Non. Quel accord y a-t-il entre Jésus et Bélial, Christ et Bélial? Il fait la différence. Quel rapport entre Christ et Bélial? Si c'est Satan, quel accord ils ont signé alors? C'est pas si c'est Satan, c'est Satan. Je ne vais pas t'envoyer. Mais quel est l'accord? Si c'est Satan, quel est l'accord? Mon frère, tu vois, tu connais pas les choses, mais tu veux maintenant poser seulement des questions. Laisse-moi lui expliquer. Tu as posé la question, qu'est-ce que signifie Bélial? Je t'ai posé, non, je t'ai répondu, ça signifie Satan. Je ne vais pas t'envoyer des références, je vais envoyer ça à Imam. Si j'ai Non, mais c'est moi qui vous ai posé la question. Non, toi, tu vas aller faire des recherches. Non, mais je dis, si quelqu'un vous pose la question, c'est qu'il a la moitié de la réponse. C'est moi qui vous ai posé la question. Maintenant, c'est ça que toi, tu fais maintenant. C'est ça que moi, je n'aime pas. Tu connais la chose, maintenant, tu Non, mais attendez. C'est moi qui vous ai posé la question. Imam, toi, là, c'est un problème, Imam. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, sois sincère. Tu es satisfait de la réponse Bélial en grec. Bélial. Oui, mais je parle de l'accord maintenant. Quel est l'accord entre... Je vais te donner l'accord. Est-ce que tu es Si vous dites que c'est Satan, je concède. Maintenant, quel est l'accord entre Christ et Satan? Il y a un accord. Quel est cet accord-là? Il n'y a pas l'accord. On dit seulement... Si, mais c'est écrit, pasteur. Quand on dit... Attends, mon frère. Quand on dit l'accord, ce n'est que quelle différence entre Satan et diable, Satan et Jésus. La différence, c'est facile. Imam, toi, tu vas me chercher des problèmes ici, là. Je ne veux pas de problème. Bon, Imam, on va pas les chercher. On va les laisser partir. On va pas chercher de problème. Comme il y a Laël qui dit peut répondre, on va prendre Laël, il va nous répondre. Merci beaucoup, pasteur. C'était juste pour vous titiller un peu. Mais je suis là pour répondre à toutes les questions parce que vous êtes mes frères. Je ne vais pas, si j'ai tenu quelque langage qui n'est pas bon, je suis là, votre frère, de m'excuser. Mais moi, j'ai dit la vérité. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Ce que moi je donne, ce que moi je parle, il y a les fondements. Je ne parle pas en l'air, il y a des fondements. Merci beaucoup, Imam. Merci beaucoup, Pasteur Krebs. Ça fait partie du jeu. C'est juste pour... Oui, c'est bon. C'est ça qui est la partie. Merci aussi à la réponse que tu m'as donnée. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup, Pasteur Krebs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom. Ok. Tidiane, pour relire ton verset de Bélial. Toi, tu n'as rien compris. Moi, le pasteur, quand l'imam l'a dit, on est devenu une famille maintenant. Tu sais que ça arrive. C'est pour ça que quand tu sais pas ce qui se passe entre nous, donne le verset. Donne le verset. Mais les versets ont donné, tu n'as pas retenu. Lis le verset. Tu vois l'ivoirien là. Lis le verset. Mais c'est pas moi, tu as ta Bible, hein. Le pasteur, il avait sa Bible. Tu as vu? Quand tu sais que je vais t'allumer, maintenant tu dis que lis le verset. Bon, vas-y. Lis le verset. C'est 2 Corinthiens. Il faut dire merci à pasteur qui t'a mis sur la piste. Hein. Je dis, 2 Corinthiens 6, 15, vas-y.
Il faut lire. Mais attends, je ne vais pas faire tout le travail pour toi. Tu n'as pas de Bible, tu veux que je lise. C'est toi qui as donné ton verset, non? Faut lire. Oui, mais j'ai donné au pasteur, il a lu, il avait sa Bible devant lui. Comme ça, je pensais que c'est moi secrétaire de chambre ici. Hein, ouais. Hein? Faut lire. Et puis, je ne te croyais pas chambre comme ça. Je pensais que c'est moi secrétaire de chambre ici. Hein, ouais. Benaja Aurega. Monsieur Tidiane, tu as posé la question, mais apparemment, tu as la réponse. Je ne sais pas si il tu peux nous donner un peu. C'est quoi, Bélian? Tu vois un peu, tu vois la haine. Ton frère Oufoué demande, Oufoué, il ne faut pas écouter. Il est en train de gâter le live. Tidiane n'a pas la réponse. S'il te plaît, j'aime pas ça. C'est pour ça que je vais descendre. Hein. Tu as vu, moi, j'aime pas ceux qui veulent gâter le live de l'imam. Ça ne me plaît pas. L'imam, tu as vu, hier, je suis descendu, non? Hier ou avant-hier, voilà. Moi, je suis comme ça. Si on est venu pour discuter, je t'ai dit, le pasteur Clem, l'imam peut témoigner, j'en ai parlé avec lui. J'ai juste mis même en commentaire au fouet, c'est juste pour le titiller. C'est tout. Au fouet, je ne vous ai pas donné réponse. Bien, tu me connais. Juste pour le titiller. Tu me connais, tu sais que... Mais tu n'as pas de Bible, tu ne peux pas lire la suite. Je ne vais pas lire la suite pour toi. Lis le verset. Mais je t'ai lu le verset. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ok, d'accord. Maintenant, toi, tu... à le fidèle avec l'infidèle. Voilà, maintenant, toi, tu te poses la question pour dire qu'il y a un accord. C'est quel accord il y a entre... Mais tu n'as pas la Bible, tu veux discuter avec moi. Faut te calmer. Laisse-moi donner la réponse à Oufoué. Je vais pas faire... Non, faut te calmer. Mais je suis calme. Tu perds du temps. Mais laisse-moi parler maintenant. Tu as lu le verset, laisse-moi répondre. Mais je ne t'ai pas posé la question. J'ai posé la question à Pasteur Klim. Oufoué me dit il veut la réponse. Donc, il est où ton problème? Tu vas te calmer? Oufoué. Voilà. En fait, Paul, quand tu parles, parce que Paul nous dit, tantôt il dit qu'il est hébreu, tantôt il dit qu'il est citoyen romain. Donc Paul, il est presque partout. Et maintenant, nous, on sait, quand on parle de Belzébuth, par exemple, je peux vous dire un verset dans ce qui concerne Jésus, où Jésus parle de Belzébuth, où on parle de Belzébuth, vous voyez, où on parle de Satan, où on parle de diable, où on parle de Lucifer. Tous ces mots-là, est-ce que ça veut dire le même mot, Satan? Et voilà un autre mot qui vient se rajouter. Mais sauf que ce mot-là, il est en grec. Et en même temps, il est en hébreu. En hébreu, c'est ce qui est écrit ici, bilial. Mais en grec, c'est biliar. Effectivement, ce qu'il a dit le pasteur, on peut voir comme Satan. Donc maintenant, l'accord, si on prend ça comme Satan, l'accord qui est, on dit quel accord, Paul qui dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc c'est Paul qui parle. C'est Paul qui utilise ce terme-là. Pourquoi Paul n'utilise pas le terme Satan? Pourquoi il utilise ce terme-là? Donc voilà. C'était juste pour ça. C'est la réponse là qu'elle a là, quoi. Non, ça continue le verset. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car voilà, nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai de leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc voilà. Quand il parle d'idole ici, donc ça va très loin, parce qu'on est dans une période, tu me laisses pas parler, tu vois, tu sais pas, et moi je parle avec Oufoué, je parle pas avec toi. Oufoué, la période dont on se trouve là, on appelle cette période-là une période hellénitique. C'est la culture hellénitique. Cette culture-là, hellénistique-là, c'est la période hellénistique. Elle date, cette période-là, elle date de 323 ans avant Jésus-Christ et 32 ans. C'est-à-dire dans l'ère de Jésus. Donc, il y avait ce qu'on appelait les Grecs, c'est-à-dire la culture gréco-romaine qui existait, qui avait une influence sur les Juifs. Et donc Jésus a participé à cette période, tout comme Paul. Donc il y avait un mélange culturel qui était là. Donc il y avait le mélange de paganisme dedans, de divinité, de tout. C'est pour ça que ce mot-là a été retrouvé et que Paul l'a cité. Voilà.
Donc, ce n'était pas un mot hébreu. Parce que cette langue, elle commençait à disparaître. Je vais m'arrêter. Merci. Vous venez de me donner un autre nom de Satan encore à travers la Bible. Je vais noter ça encore. Bélial. Béliard. Merci. Profouela, c'est pas la peine. Toi, tu es là pour prendre les notes seulement. Je vais te donner les noms. Je vais laisser les autres parler et puis je te donne les noms tout à l'heure. Okay, merci bien. J'ai oublié aussi Oufoué. Si tu prends dans la Genèse, tu vois qu'on parle de serpent. Serpent qui parle à deux personnes. D'abord à la femme. Et ce serpent-là, on lui a donné le symbole de Satan. C'est la première fois dans un livre, hein, quand on dit un livre de Dieu, où un serpent parle, un animal parle avec un homme. Et après aussi, la deuxième fois, c'est un âne qui parle avec un homme. C'est le seul livre qu'on n'a jamais vu où les animaux parlent avec les hommes. C'est impressionnant. Je peux intervenir maintenant? Oui, oui, allez-y. Merci, doyen. Tout à l'heure, le doyen, c'est un doyen que j'apprécie bien, parce que vu dans l'échange, il n'y a pas d'animosité. J'apprécie ça chez lui. Que même, je n'ai pas trop l'échange avec lui. Mais par contre, mon ami qui râle, quand il ne savait plus, je le fatigue beaucoup. Et à mon petit derrière, là, le petit forgeron, là, il n'est pas encore prononcé, il va se prononcer après. Donc, pour dire que tout à l'heure, ce que le doyen disait, il a demandé quel est le rapport au fait. Voilà. Parce que Paul a employé ce thème. Effectivement, le thème là désigne aussi Satan, il désigne le mal au fait, le mal personnifié. Mais il emploie ce thème là dans l'église de Corinthe parce que quoi? Parce que cette église là se voyait dans la, sombrait dans la dissolution au fait. Cette église là faisait croire qu'elle avait accepté le Christ, elle croyait au Christ, mais en même temps, elle n'abandonnait pas ses vieilles habitudes. Elle n'abandonnait pas son idolâtrie et autres, là, voilà. Donc, c'est pourquoi quand il vient, il va attirer leur attention sur leurs mauvaises pratiques. En leur disant quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Donc, quand on est en Christ là, on n'est pas dissolu. Quand on est en Christ là, on n'est pas dans la dissolution. On n'est pas encore dans l'occultisme, dans l'impudicité, la débauche, non. Mais pourquoi est-ce que vous qui prétendiez avoir accepté le Christ, vous qui prétendiez être né de nouveau, comment se fait-il que vous sombrez encore dans le comportement? Vous sombrez encore dans le comportement comme les païens le font. Vous voyez, vous êtes encore dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle. C'est au point où même parmi vous, là, il y a l'un d'entre vous qui sort avec la femme même de son papa, et puis ça ne choque personne parmi vous. Vous voyez, voici un peu, j'ai voulu un peu attirer l'attention sur le pourquoi est-ce que Paul a employé ce thème-là. Parce qu'il définit aussi la dissolution. C'est un thème qui est péjoratif au fait. Voilà. Donc, c'est pour enchérir un peu sur ce que le doyen avait dit. Sur ce que les deux hommes de Dieu avaient dit. Voilà. Merci. Je vous bénisse. Voilà, on veut de la jeunesse comme ça, pas comme la Orega qui, voilà. Merci, vous êtes très riche en culture. Ça, c'est très important. L'échange est fructueux quand on a des personnalités comme ça. Laisse-moi parler, je parle de Benaja. Même si je n'étais pas laudaté, c'est pas grave parce que tu ne mérites pas. Mais Benaja, par contre, il mérite. Voilà. Tu le connais ou pas? Il connaît, c'est pour ça que quand on dit laudater quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est du français que je parle. Tu me connais ou pas? Ouais, mais tu n'as pas la culture de Benaja. Tu sais pourquoi tu m'évites? Parce que eux, ils sont doux. Ils vont te dire des mots. Benaja t'a déjà expliqué, prends ce qu'il t'a donné. Bon, dis-nous ce que tu sais de mieux sur ça. Je voulais dire que tu dis, on n'a qu'à te dire l'accord qu'il y a entre Satan et Jésus. Comme si Paul est en train de dire qu'il y a accord entre Satan et Jésus. Paul pose une question. Paul s'interroge. Il n'est pas en train de faire une affirmation. Il s'interroge. Donc, quand tu affirmes,
qu'on te donne l'accord qu'il y a entre Bélial et Jésus, c'est comme s'il y avait un accord, alors qu'il n'y a pas d'accord. C'est ça le problème avec toi, le vieux père Tidjane. Tu fais des affirmations comme si ce que tu dis existe, alors que ça n'existe pas. Paul est en train de s'interroger. Tu fais des accusations aussi. La question, j'ai lu un passage de Corinthiens. C'est le passage qui interroge. Donc, il ne faut pas m'accuser, je n'affirme pas. Monsieur Oufou est là, tout le monde est là. J'ai fait que lui, d'abord, le pasteur a lu. Lui, il a accepté, il a ouvert sa Bible, il m'avait dit de lire. J'ai dit non, pasteur, lisez. Et c'est toi qui as refusé de lire. Et comme tu n'as pas le contenu devant toi, écoute-moi bien. Mais je suis en train de parler. Mais tu me dis que moi, j'ai affirmé. Alors mais que quand tu demandes l'accord, c'est que tu affirmes qu'il y a un accord. Non, attends, s'il te plaît. Je fais que lire. Je ne sais pas si tu ne sais pas faire le distinguo entre faire une lecture et poser sa propre question en soi. Heureusement, j'ai été à l'école. Hein. Je remercie mes parents. Voilà. Merci. On va s'arrêter là. Inch'Allah. Mais demain, quand même, je vais lancer le live un peu en retard. À partir de 21h, 21h30, Inch'Allah. Disons 20h30 de Côte d'Ivoire. Je vais d'abord prendre 30 minutes, essayer de développer d'abord le sujet que je vais commencer, Inch'Allah, sur Barnabé ou bien Barnabas. Donc, comme c'est un cadeau qu'on m'a offert, c'est un pasteur qui m'a donné le livre, donc je dois commencer le but. Les pasteurs m'aiment beaucoup, les pasteurs, regardez un pasteur qui me donne le livre de Barnabas, c'est secret quand même. Il me donne le poumon même. C'est ton rapport que tu as avec eux. Si tu as de bons rapports, c'est ça qui donne ces fruits-là. Oui. Comme Pasteur Ménard, j'ai posé la question à Pasteur Ménard, il est incapable de me répondre à la question. Vous avez Pasteur Krems m'a répondu. Imam, Benaja est venu ce soir à cause de toi. Et puis je constate que tu as mis un autre sujet. Tu as eu peur de Benaja ou quoi? Tu es venu en retard. Toi, moi, je n'ai même pas peur de toi. Tu es venu en retard. Tu n'as pas vu Pasteur Ménard la fois passée. Il a dit Dieu envoie lui-même. Ils ont le verbe envoyer, ça veut dire Dieu envoie lui-même. Ils sont fatigués, ils ont oublié Dieu envoie lui-même. Tu vas te faire mal. C'est français. Moi, je ne prends pas 1000 versets. C'est français, c'est un verbe pronominal. Sans envoyer. Oui. Je ne prends pas 1000 versets. Dema Broufolé me connaît très bien. Je ne prends pas 1000 versets. Ce que moi j'aime, c'est que quand c'est ça, on n'a qu'à dire c'est ça. Quand tu crois pas, dis c'est ce qui est écrit, mais je crois pas. Benadja, Benadja, est-ce que là où tu es là, Benadja, écoute-moi. Dans tout envoyement, il y a un envoyeur, il y a un envoyé. Dans tout envoyement, là, il y a un envoyeur, il y a un envoyé. Non, c'est pas parce que ça existe en français, frère. Non, est-ce que ça... Benadja, moi, je vais où Dieu dit ça va lui-même. Il s'est réveillé, le petit s'est réveillé. Moi, je vais prendre 5 minutes pour parler de quelque chose, ok? Tu dis quoi? Le petit forgeron dit quoi? J'ai dit. Donc, oui. Dieu va t'envoyer lui-même. Mais j'ai dit oui, c'est français. Là, ça fait français, ça faut dire où Dieu a dit il va s'envoyer lui-même, il faut envoyer le verset. Le verset quoi? Toi, Zacharie. Le verset où Dieu dit qu'il ne s'envoie pas lui-même. Oui, Dieu dit il va s'envoyer lui-même. Il faut donner où il ne s'envoie pas lui-même. Il faut donner aussi. Donc le verset. Monsieur Bila. Le verset où Dieu ne s'envoie pas lui-même. Demain, il y a un rendez-vous entre le pasteur Ménard et un musulman là. Ils se sont donné un rendez-vous de choc. Le sujet c'est est-ce que le Dieu du Coran est le Dieu d'Israël? Donc demain, c'est un rendez-vous choc à 20h GMT.
Je vois que tu es au courant. Le pasteur Mina là. Pasteur Mina, c'est un grand malhonnête. Mettez-vous d'abord. Je viens. Ici, on va je ça à Benaja, je viens. Je viens ça à Benaja. Benaja, je viens ça. Mettez-vous d'abord. Broufou, vas-y, s'il vous plaît. Benaja, Broufou, vas-y. Je dis demain là, il y a un rendez-vous entre Pasteur Mina et puis un musulman qui s'appelle Léon. En tout cas, c'est un rendez-vous choc. Ils ont calé ça aujourd'hui. Demain, ils vont faire ça en co-live. Mais c'est un rendez-vous choc, quoi. Ce sont des rendez-vous. Et le thème, c'est est-ce que le Dieu du Coran, c'est le Dieu de la Bible? Donc, je ne sais pas si tu es au courant, je profite pour t'informer en même temps. Et puis, de dire, voici le thème. Je ne sais pas si tu es au courant, quoi. Bon, il s'appelle comment? Laissez-moi d'abord, je vais dire quelque chose à Broufoué. Moi, personnellement, avec la sincérité, je peux dire le Dieu de le Coran et le Dieu de la Bible, ce n'est pas les mêmes dieux. Le Dieu de la Bible, lui, il faut le sang pour sauver les gens. Or, le Dieu du Coran, il faut faire les ablutions seulement, tu demandes pardon à Dieu, tu es sauvé. Ça, c'est un point. Le Dieu de la Bible n'est pas honnête. Il s'appelle comme Allah. Il a dit, oh, Dieu a autant aimé le monde, il a aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Quelque chose qui est unique. Broufoué, réponds-moi la question. Ton enfant unique, est-ce que tu peux laisser ton enfant unique traverser la route et tu vas le laisser mourir? Non, moi, je ne peux pas le faire. Ok. Donc, lui, il a laissé son enfant unique, il est mort pour les péchés, mais les péchés continuent toujours. Ça, c'est un problème. Ma femme aussi, on appelle ça comme là. Je pose la question à les femmes, les pasteurs qui sont mariés. Si vous partez à l'école, elle s'appelle comme là. À l'hôpital, allez accoucher avec votre femme. Vous regardez comment les femmes atteignent de souffrir. Pourtant, ils ont porté nos souffrances. Il y a une problématique. Donc, pour moi, pas le Dieu de, on appelle ça comme, quand pas le Dieu, on appelle ça comme là. Je peux dire le Dieu de, le Coran, le Dieu des psaumes de David, le Dieu des psaumes de David, la Torah de Moïse, l'évangile de Yeshua. Oui, c'est le même Dieu. Mais pour la Bible, quand même, là, je veux dire c'est faux parce qu'il faut le sang avant d'être sauvé. Maintenant, si il faut le sang, les gens qui sacrifient les enfants pour avoir l'argent, ils n'ont pas de problème. Et pour eux, c'est moins grave que celui qui a donné son propre enfant pour sauver l'humanité tout entière. Pourtant, ils cherchent l'argent pour se nourrir. Donc, c'est des choses très différentes, quoi. C'est le débat tic au tac, ça n'a pas de sens. Excusez-moi. Moi, je voulais parler. Ça, qui n'a pas de sens, quoi. Moi, je vais parler, s'il vous plaît. Voilà, ce que vous venez de dire, c'est la raison. Même, frère, non, j'arrive. Ce que moi, je voulais dire là, moi-même, j'étais venu pour ça, pour vous conseiller, vous, Ibrahim. Vous savez, aujourd'hui, là, l'interreligieux, là, ça devient quelque chose d'un peu, en fait, banal. Ça crée trop d'anonymité. Est-ce que vous voyez? On constate qu'il y a des frères musulmans, au lieu d'aller apprendre le Coran, ils prennent des versets, ils vont discuter avec les chrétiens. Alors que dans le Coran, Allah n'a jamais dit à un musulman d'aller discuter avec. Allah dit d'aller échanger. On doit faire des échanges. Maintenant, vous, votre Dieu là, il est un. Nous, notre Dieu, on dit il est un. Mais vous dites qu'il est venu sous forme humaine. Nous, on dit que non. Voilà les personnes. Donc, c'est comme ça on doit exposer. Mais ce qui s'est passé hier soir, là, vraiment, moi, j'ai pas vraiment aimé. Parce que il y a eu des insultes. Il y a des gens même qui vous ont appelé pour que, c'est-à-dire que l'islam, là, c'est pas ça. L'islam, c'est la paix. L'islam prône toujours la paix. Les frères chrétiens aussi, si vous rentrez dans le Coran, si vous lisez des versets qui sont explicites, au lieu d'interpréter, approchez des gens, posez la question. C'est vrai, les musulmans, il y en a, ils prennent la Bible, ils disent la Bible c'est faux. Moi, je dis, je mets quiconque musulman au défi, tout musulman qui va dire que la Bible est fausse là, voilà, il n'a pas bien lu le Coran. Allah dit qu'ils ont mêlé le faux et le vrai. Est-ce qu'il n'y a pas le vrai dedans? Pourquoi tu ne peux pas aller prendre la Bible et regarder les vrais? Il y a les mots explicites. Quand Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique Seigneur.
C'est pas là, il est là. Hein? Mais vous laissez ça, vous dites, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Attendez. Allah vous dit que vous... C'est-à-dire, j'ai vu les frères ici en train de démontrer au pasteur que, oui, le Dieu des musulmans et le Dieu de la Bible, c'est même tant. Parce que le pasteur dit que lui, il a un père tout. Qu'est-ce que moi je voulais dire? Est-ce que même un musulman là, il doit même échanger avec un chrétien? Ça, lui dit le Dieu d'Israël. Est-ce que c'est pas un juif? C'est un juif, on devait faire venir sur le plateau, on lui demande, est-ce que lui là, le Dieu que lui juif, il adore, est-ce que c'est le même Dieu que les chrétiens? On pose aux juifs, est-ce que le Dieu que vous adorez, est-ce que c'est le même Dieu que les musulmans? On en a avoir la réponse. Mais le pasteur dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Lui, il n'est pas en place parce que le Dieu d'Israël là, c'est pour les juifs là. C'est pour les juifs. C'est un juif là. Le débat ne devait même pas se faire sans un juif parce que c'est un juif qui devait nous départager. Voilà. Donc, si on dit que le mot engendrer même, il dit que non, l'engendrer, il ne fait pas de fils. D'accord. Il dit que le Dieu de la Bible fait de fils. Mais quand on lit bien, un musulman qui lit bien le Coran, il va voir que dans le Coran, quand Allah s'adresse à l'homme là, il appelle comment? Il appelle Yaboun Adam. Oh, les fils d'Adam. Donc si nous sommes les fils d'Adam, imaginez vous Ibrahim, est-ce que votre grand-père, quand il était vivant, votre papa pouvait vous laisser lui faire le manquer de respect? Là. Hein? Quand votre grand-père était vivant. Pourquoi? Parce que quand vous le faisiez ça, il te réprimandait, il te montrait que lui là, c'est mon père, moi je suis ton père, donc lui c'est ton grand-père. Donc toi tu dois le respecter plus que moi. Maintenant, Allah nous dit que lui là, il nous a créé Adam. Adam c'est notre père. Et que c'est lui qui a créé Adam. Allah est plus qu'un père ou il n'est pas plus qu'un père. Comment un musulman peut venir dire est-ce que Allah oblige Allah c'est-à-dire il faut forcément qu'Allah écrit littéralement dans le Coran pour nous dire que lui il est un père pour qu'on puisse comprendre. Dès qu'il nous a appelé Allah est le père d'Adam, il faut montrer. Et puis c'est notre grand-père, il faut montrer. Le frère, excusez-moi. J'ai dit, je vous ai dit. Attendez. Il m'a fait dire quelque chose que j'ai pas dit. J'ai dit, Allah dit que Yaboun Adam. Adam c'est notre père. Mais c'est lui qui a créé Adam. Celui qui a créé Adam, il doit être plus qu'un père pour nous, il n'est pas plus un père pour nous. Vu que Adam est notre père et que c'est lui qui a créé le père. Voilà la différence entre quoi? On dit les musulmans, vous êtes des doués d'intelligence. Mais je pense que c'est pas ça en fait. C'est des mots, il y a des réponses claires. On demande seulement. Vous dites que Dieu, il vous dit Père. Pourquoi? Parce que dans la Bible, tellement on veut personnaliser Dieu, on a mis des mots Père. Alors que si vous prenez la Torah juive, j'ai un ami juif, il s'appelle Benjamin. Je voulais le faire venir ce soir pour qu'il ouvre la Torah. Comme Papa Semena n'est pas venu, lui, il allait nous prendre l'Ancien Testament. On allait comparer si l'Ancien Testament dans la Bible, c'est exactement l'Ancien Testament dans le Torah. On allait voir. Donc, l'Ancien Testament de la Bible personnalise Dieu. Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu est venu sous forme humaine. Donc, si on ne personnalise pas le mot Père, Fils, là, c'est pour juste préparer les esprits de gens quand ils vont rentrer dans le Nouveau Testament. Alors que quand vous lisez la Bible, la Torah juive là, allez-y voir. Si c'est le même que dans l'Ancien Testament qui est dans la Bible. Donc, de là, de grâce, et moi, quand même, quand je vais venir dorénavant dans votre plateau, moi, je ne vais pas passer au débat. S'il y a des enseignements, moi, je vais donner les enseignements. Voilà, donc... Imam, je veux répondre par là. Attends, mais le frère, tu étais sur le live de Pasteur Mena aujourd'hui, non? Attends, oui, parce que je suis parti pour... Non, vous avez passé des heures là-bas. Non, je suis parti pour scanner. Oui, mais vous étiez là-bas. Non, vous n'avez pas compris. J'étais pas en train de débattre avec eux. J'étais en train d'exposer la sourate al-Qadr. Parce que Scanner dit que Allah dit que le Coran est descendu en une nuit. Maintenant, que si le Coran est descendu en une nuit, et après on me dit que c'est devenu fragmenté, c'est que ça veut dire que c'est falsifié. C'est ce que lui il a affirmé. Donc moi je suis parti là-bas.
C'était juste pour étayer ça. Et quand j'étais en train de donner l'enseignement, quand ils ont vu qu'effectivement c'est vrai, vous savez comment lui il est parti. On était en thèse. Moi, je viens de quitter ce canal-là. On a dit maintenant, il ne faut pas que les musulmans partent alimenter le live là-bas. Mais vous étiez là-bas. Non, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Ça dit qu'il n'est pas interdit à un musulman d'échanger avec eux, en fait. Parce que pourquoi? Il ne faut pas oublier que dans leur lave, là, les musulmans, ils regardent. Vous voyez comment ils maltraitent, comment ils détournent le sens des versets. Donc, les musulmans qui sont... Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit... Tout à l'heure, le 11 il était là-bas, Oufoué vient de témoigner, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, celui qui va aller là-bas, Oufoué, vous avez témoigné, il y avait les musulmans là-bas. Celui qui va aller là-bas, il faut qu'il y ait le bagage intellectuel, le bagage qu'il faut pour aller là-bas. Vous voyez, c'est ça, malheureusement. Attendez, Oustaz. Parce que là-bas, moi, je vous ai suivi, hein. Vous avez affirmé comme quoi l'ange Gabriel n'est pas cité dans le Coran. Moi. Non, j'ai dit, tu n'as pas compris. J'ai dit non, le pas nom vous, l'imam. C'est Oustaz Yaka. J'ai dit, l'esprit là, l'esprit. Je dis, Dieu, il a appelé l'esprit là, il a appelé messager fidèle. Mais prendre par son nom là, le nom direct. Son nom existe dans le Coran. Prenez la sourate 2, verset 97 tout à l'heure, lisez. J'ai pas dit son nom n'est pas dans le Coran. C'est-à-dire quand Allah s'adresse à lui, quoi. Je parle de ça. Mais son nom est mentionné. Il y a des anges que les noms sont mentionnés dans le Coran. Si j'ai dit son nom. Vous n'avez pas compris. J'ai pas dit que son nom n'est pas écrit. Voilà. Non. J'ai dit, attendez. J'ai dit que j'ai pas dit que son nom n'est pas dans le Coran, hein. J'ai dit quand Allah s'adresse à lui, Allah dit l'Esprit Saint. C'est pour l'honorer, en fait. C'est pour l'honorer. Voilà pourquoi j'ai dit ça. J'ai pas dit que son nom n'est pas dans le Coran, mais comment fait-il que l'ange qui a relevé le Coran, son nom ne peut pas être dans le Coran, frère? C'est pas logique, frère. J'ai pas dit ça. Monsieur Orega, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Parce que, généralement, vous les musulmans, vous faites l'amalgame. Vous pensez que les juifs connaissent tout. La preuve en est, Nicodème, qui était un docteur de la loi. Jésus n'est pas là, mais Nicodème était un docteur de la loi. Jésus a dit quelque chose, il n'a pas compris. Il est venu la nuit, il s'est caché la nuit pour venir demander à Jésus. C'est ce que tu as dit là-bas, là. Il s'est caché. Vous m'avez dit. Arrête tes histoires. Attends. On va lire le passage. Prends ta Bible. Faut lire, c'est dedans, faut lire. Alors, comment tu parles il s'est caché la nuit? Oui, il s'est caché, il est venu demander à Jésus. Qui t'appelle docteur de la loi? Nicodème. Mais laissez-lui aller. Non, on les laisse, il n'y a pas de problème. Quand Jésus lui a dit qu'il doit naître de nouveau, il était choqué. Il est venu demander, donc il doit rentrer dans le ventre de ma maman encore. Pourtant, c'est un docteur de la loi. Hein. Donc, c'est pas parce qu'un juif va venir s'arrêter ici pour dire quelque chose que ce qu'il dit est vrai. C'est ce que je voulais dire. C'est pas parce qu'un juif dit quelque chose que c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Ouais, non, la vie là, on va dire, je peux dire, c'est vice-versa. La vie là, c'est vice-versa. Ce que vous avez, c'est intéressant. Hein? C'est la même chose que je peux vous le dire aussi. Pasteur et Yeshua marché avec Pasteur Mena. Ils sont fait venir un arabe. Ça fait déjà un an, le mois de Ramadan passé. Ils sont fait venir un arabe. Vous avez, surtout l'année passée là, vous avez, et ça, Yeshua, il a acheté les Coran. Voilà, c'est qui? Le Coran là, il faut étudier ça quoi. Mon frère, si tu as le Coran là-bas là, regarde, je vais te donner une réponse. C'est que Yeshua a acheté là. Grand frère Tidiane, ou bien lisez-moi le Coran là. Subhanallah. Regarde comment Allah les a répondu. J'arrive. Regardez comment Allah les a répondu. Regardez, tu donnes le verset à Yeshua. Regardez comment Allah lui a répondu. Ça fait pitié. Lisez-moi la sourate. J'ai dit la sourate 2 même, il répond. La sourate 62. Lisez-moi la sourate 62. Verset 1, 2, 3. Verset 4. C'est ça, non? Non, la sourate 62, verset 5. Si vous pouvez faire moi la lecture. Tidane est là. Vous dites la sourate combien? La sourate 62. Je te fais la lecture.
verset 5. Ok. Je te fais la lecture, il n'y a pas de problème. C'est parti. Voilà. Là, il dit, ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui n'ont pas appliqué, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets de Allah. Allah ne guide pas les gens injustes. Frère Tidjane, j'ai dit ça aujourd'hui au passé, maintenant où je n'ai pas dit ça aujourd'hui, le mot là. Oui, tu l'as dit. C'est même verset, moi, mais je dis à Yoshua. Voilà. Et ça l'a énervé. Voilà. Mon frère, tu as vu comment Allah les a répondu? Yeshua, il a acheté des bagages. Il continue même à acheter. Il a acheté des livres, les livres. Mais Allah t'a déjà répondu depuis des années. Il a chargé, il se fait comme docteur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme un âme. C'est que tu as chargé les choses, tu ne connais pas ce qui est dedans. La hawla, le Coran là, c'est les réponses depuis, il a donné. À quoi ça j'ai dit à les frères? Vous voyez comment Allah, Yeshua a fait ça, la fois passée, ce que tu as dit là, il ne suffit pas d'amener les, comment peut-on on appelle ça comment là, tout à l'heure, ce que tu as dit tout à l'heure là. Mais Yeshua a fait ça l'année passée. Il a amené un arabe chrétien l'année passée. Moi, j'étais là. Il y a un frère musulman qui est monté. Je suis monté. Il a pris la sourate 12-9 pour montrer un arabe, pour montrer que Jésus-Christ est Dieu. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Comme moi, je suis débutant là. Wallah, frère. Moi, je n'ai pas étudié tout la grammaire. Mais tome 1 là, la personne qui m'a enseigné là, il m'a enseigné avec la grammaire. J'ai dit, Yacher, ce que tu apprends là, prends le verset. On va commencer, on prend un verset d'abord. Tu vas me montrer où se trouve Marifa, Nakiro, Manout et Nat, Moudof ou Moudofili. Il est KO. Impossible de me répondre. Oui, c'est ça. Impossible. Un arabe. Depuis ce jour-là, le gars n'est pas venu jusqu'à là, nous sommes là. Et je le suis tout le temps. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Il a pris la honte. Il ne peut pas. Pour vous dire, ça fait 8 ans, je le dis bien, très bien, ça fait 8 ans, mais j'ai fait un travail de 4 ans. Il n'y a pas un chrétien qui va se mettre devant moi là. Attendez, hein, alhamdulillah, là, va passer d'ici lundi là. Je vais me mettre, ce n'est pas ce qu'on dit là. Vous allez comprendre le Coran là. Frère, dans le récit. Voilà, moi, je sais que moi, je veux vraiment, hein, dans votre direct là, tu peux faire monter le frère. Il faut vous baser, hein, il faut vous baser sur les un instant, hein. Ibrahim, tu peux faire monter le frère Idi Koulibaly. Est-ce qu'il va monter Idi Koulibaly? Il a fait la demande. Non, il n'a pas fait la demande. Vous savez, aujourd'hui, quand moi j'étais en train de... Oui, vous savez, aujourd'hui, quand moi j'étais en train de donner l'enseignement sur la sourate là, ils se sont énervés parce que... Mais tu as tout compris, non? C'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure. Ils se moquaient de toi, toi-même tu as mis la place. Tu dis on ne rit pas. C'est vrai ou pas? J'ai pas compris. Ils se moquaient de toi. À un moment donné, ils ont mis les jingles de musique. Tu as dit arrêtez. Oui, oui. Voilà. Donc nous, on ne veut pas qu'on se fout de nos oustaz. C'est pour ça qu'on ne veut pas que vous allez là-bas. Non, ça dit la vérité. C'est eux qui vous font trébucher, en fait. C'est-à-dire, quand ils te voient venir, ils te font trébucher. C'est-à-dire, ils ne te donnent pas le temps. Ils te donnent pas le temps. Parce que eux, là, ils disent que le défi, là, est là depuis une année qu'aucun musulman n'a pu relever le défi. Je dis par Allah, je vais faire. Je suis parti, quand j'ai commencé à dire, le livre là, c'est quoi? Ils ont dit, c'est pas le Coran. J'ai dit, oui, c'est le Coran. Et dit, j'ai dit, si vous voulez avoir la réponse là, il faut aller dans la sourate 41, vous lisez. Allah explique comment te dire. Parce que, pour eux là, quand vous lisez la Bible là, c'est-à-dire toute l'histoire là se suit. Alors que le Coran là, c'est pas comme ça. Il y a une histoire qui commence dans une sourate, vous allez avoir la fin dans une autre sourate. Mais le fait qu'eux ils voient pas là, ils le lisent littéralement, c'est ça qui les met KO. Et j'ai dit, vous là, vous dites vous allez prendre des doutes dans le Coran. Le Coran te dit là, c'est un livre dans lequel il n'y a pas de doute. Donc toi tu veux toujours rentrer dedans, tu vas faire du doute. Donc tu vois que tu ne vas aller faire que sur tes personnes. Donc je vais te poser une question sur le Coran, comme il n'y a pas de doute dedans. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas fini. Nous, le frère, Yaka, tu as bien intervenu, mais nous, ce qu'on ne veut pas aujourd'hui,
C'est-à-dire, quand vous allez, ils savent que vous allez leur dire la vérité. Voilà. Et Mpira, Imam, il vient de dire, il y a combien de mois, il a fait tomber quelqu'un là-bas. Mais le problème, il vous empêche parce qu'il sait que vous savez. Voilà, c'est ça. Quand tu expliquais, on les a eu d'ailleurs, à la fin de compte, on les a eu et puis ils ont fouillé. Oui, moi j'ai dit à Lévite là, il ne faut plus jamais qu'il va monter dans un live où moi je suis, parce qu'il m'a insulté même. Parce que son ego... Non, c'est ça qui nous a touchés. Moi j'écoutais, mais je n'étais pas content quand on te touchait. Tu vois, parce qu'ils ne vont pas te respecter. Mais toi, tu as su mettre ton respect devant. Quand tu as mis ton respect devant, voilà. Parce qu'Allah était avec moi. Un contre tous. Un contre tous. Mais Allah le frère, après vous allez poser votre question. Une question sur le frère. Salam alaikum. Walaikum salam. Le frère avait posé une question. Pose ta question et puis on va passer à autre chose. Le frère Orega, allez-y. Walaikum salam Koulibaly. D'accord. Le Coran dit qu'il est la parole de notre messager. Donc, je voulais savoir s'il y a un verset qui dit que le Coran est la parole d'Allah. Voilà, le noble messager. Il y a un verset clair qui dit que le Coran est la parole d'un noble messager. Donc, je voulais savoir, le Coran est la parole d'un noble messager. Tu n'as pas le Coran, pourquoi tu veux discuter avec nous? Le Coran est la parole d'un noble messager. Il ne connaît pas la parole d'Allah. Tu connais le verset? Tu connais le verset, on va expliquer. D'accord. Il va aller chercher son PDF. Bon, non, on va te donner le verset avant que tu passes chercher. Voilà. Il va aller. Voilà, Sourate 81. Tu veux que je te donne tout ou pas? Non, il est parti. Il est parti en pause. Il est parti dans son oui, parce que Iyakana Aboudou, actuellement là, ton ami Scanner là, il a pris le même verset tout à l'heure, en train de courir les gens. Oui. Moi, j'étais chez lui maintenant, on vient de quitter, je l'ai expliqué. Avant de quitter, voilà. Et lui, là, il va comprendre, quoi. Donc, il m'a dit sincèrement, mon frère, il m'a dit sincèrement, là, ce que je fais là, c'est parce que je vois les musulmans le faire, en fait. C'est-à-dire, ils prennent le Bible, ils le terrorisent. Voilà pourquoi lui, voilà pourquoi lui aussi, il l'interprète comme ça. Je dis non. Si vous ne comprenez pas, posez la question, moi, je vais vous expliquer. Ou dites votre pensée dans mais il ne faut pas dire c'est ça. Est-ce que vous voyez? Et le frère, il est parti. Non, et puis, dans le Coran, là, je l'ai dit, dans le Coran, là, il n'y a pas qui parle ici, comme dans la Bible. Jésus lui dit, quelque chose lui dit. Le Coran, c'est pas comme ça. Tout le Coran, là, c'est la parole d'Allah. Mais c'est les transmissions. Est-ce que vous connaissez la technique de Ménard? Est-ce que vous connaissez la technique des Ménard? Non, c'est juste pour bafouiller, c'est-à-dire pour dire n'importe quoi sur ça, parce que tu vois les gens qui sont avec lui là, les lévites, les 10, les trucs, c'est-à-dire ils forment le club, disent n'importe quoi. Maintenant, quand quelqu'un vient, il défend, il tergiverse, alors que quand ils sont en train de babouiller là, si on veut poser des questions simples dans la Bible, il n'arrive pas à répondre en fait. L'autre jour même, j'ai posé la question, qu'est-ce que le salut des chrétiens peut se perdre là? Ils se sont déchirés. Le musulman est un... Ils sont réseau bug en fait. Voilà. Donc, je peux poser la question dans la sourate Al-Aqqa. J'arrive. Al-Aqqa, verset 41. J'arrive. Il y a le frère, il a insulté notre... J'ai dit, mais vous là, vous dites des juifs là, que dit les juifs de Jésus? Je lui ai posé la question à Lévi, il n'a pas pu répondre. J'ai dit, les juifs là, ils pensent quoi de Jésus là? Vous, au lieu d'aller là-bas là, non, c'est les musulmans, c'est parce que c'est les musulmans qui glorifient Jésus, qui l'honorent, Allah même l'a honoré. Non, les juifs disent quoi de lui? Mais vous ne vous en prenez pas aux juifs, mais c'est les musulmans, vous allez attaquer. Parce qu'un soir disant, salut vient des juifs chez vous. Imaginez ça. Quelqu'un qui raisonne. Voilà pourquoi Allah dit, ne raisonnez-vous pas. Le frère, dans le verset, on va s'arrêter dans 30 minutes là. Verset 41. J'ai pas compris. Fais la lecture. Al-Haqqa, verset 41.
Il faut lire, s'il vous plaît. Ceci le... C'est pas long, c'est petit. Sourate, on appelle ça comment là? 69, non? Oui, 69. Verset 40. Oui, verset 40, mais 40. Ceci, le Coran, est la parole d'un homme messager. Ok. Et ici, qu'entendez-vous par ici? Donnez-moi votre point de vue d'abord. Qu'est-ce que vous dites? Je demande si le Coran est la parole d'Allah, c'est la parole messager. Ok. Le verset, c'est ce qu'on vient de lire. Ici, là, le nom messager ici, c'est qui? Je demande. Le nom messager, là, le Coran est la parole d'un homme messager ou de Allah. C'est une question simple. Vous allez comprendre, frère. Nous, les musulmans, on étape méthodiquement. C'est juste pour ce que vous voulez comprendre. Parce que moi, je vous explique comme ça, là. Vous n'allez pas comprendre. Mais c'est votre... Je dis, je t'ai posé une question à la lumière d'une sourate. Réponds à ma question. Maintenant, après, tu développes. Le Coran, là, c'est la parole d'un homme messager ou de Allah. Le nom messager ici, moi-même, je viens de dire, moi-même et le monsieur, on vient de parler de ce dernier-là tout de suite. Le nom messager ici, ce n'est pas Mohammed. Le nom messager ici, c'est l'ange Gabriel. C'est lui qui rapporte. Donc, le Coran n'est pas la parole d'Allah, c'est la parole de Gabriel. C'est ça? Bon, voilà pourquoi ils interprètent. Maintenant, est-ce que Gabriel parle de lui-même? Est-ce que Gabriel parle de lui-même? C'est pas ça qui est ma question. Ma question, non, je te demande, frère. Parole d'un homme messager. Ouvrons l'esprit, en fait. Question, le non, ouvrons l'esprit, en fait. Non, ouvrons l'esprit. Laissons l'esprit là. Si il veut t'envoyer dans Saint-Esprit, tu vas pas t'en sortir. On a qu'à lire terre à terre. Frère, disons terre à terre. Attends. Disons terre à terre. Le homme messager en question. Attends, il va comprendre. En fait, je vais t'expliquer, Yaka. Le verset qu'il doit prendre pour faire cette démonstration, il s'est trompé. Il s'est trompé, oui. Il s'est trompé. Et là, tu vois, c'est bien que tu l'as mené dans ce bateau-là. Tu vois, Orega, tu joues avec les musulmans. Hein. Tu vois, Oustaz même savait que tu t'es planté. Parce que c'est pas le verset là qu'on prend pour faire cette démonstration-là, que vous avez l'habitude de prendre. Tu vois comment il t'a mené en bateau? Moi, je voulais couper coup, parce que tu nous perds du temps. Oustaz, faut pas perdre du temps. Déjà, c'est pas la bonne sourate qu'il a pris pour faire cette démonstration. Donc, tu es tombé. Tu comprends, Orega? Quand tu fais le copier-coller, là, c'est pas bon. Faut réfléchir un peu. Verset 41. Le verset. C'est pas cette sourate, non. C'est la sourate 81. Et puis, comment te dire? Voilà. C'est sourate 81, verset 19 que vous prenez pour faire ce jeu-là. Non, arrête les histoires, on t'apprend maintenant. Arrête ça. Faut pas nous perdre de temps, on va parler d'autres choses. Allez, tu es déjà out. Tu es KO. Bon, attendez, il faut plus. Ça dit que. Mais je te dis qu'il y a deux sourates qui parlent de ça. Tu me dis que non, que c'est pas ça. Iyaka. Ah, vous aussi, pourquoi vous faites ça? Bon, ça. Iyaka. Oui, je vous comprends. Oui. Est-ce que Iyaka, généralement, quand il pose une telle question, il faut lui demander quand le Christ dit dans le Nouveau Testament, quand on dit que le Christ dit dans le Nouveau Testament, celui qui n'est même pas négatif. On allait arriver au faut lui demander. Est-ce que c'est la parole de... Ah. On allait arriver, il allait comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit, moi je lui force lui-même là, il va comprendre. On allait aller méthode par méthode, il allait comprendre. Regardez, ça on j'ai dit, le messager là, est-ce que le messager parle de lui-même là? Il faut me répondre, le messager là, est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce qu'il parle de lui-même? La réponse que le frère Koulibaly a donnée là, c'est encore trop profond même. Quand Jésus-Christ, celui qui n'aime pas ne garde pas ma parole. D'abord, après la parole que vous attendez de moi, ce n'est pas de moi, c'est comment peut-on? On me l'a donné. Mais quand il descend sur le verset là, mais le frère, je ne sais pas, le Coran là même là, le verset que tu as pris là, descend même le verset, comment peut-on? 43, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une révélation. On allait arriver, oui.
Lui-même, il allait avouer. Moi-même, je l'allais le pousser jusqu'à ce qu'il avoue. C'est la révélation de quel Seigneur. Est-ce qu'il se parle de, est-ce que le messager là, il parle de lui-même, c'est-à-dire il dit il parle de son bon vouloir. Est-ce que il parle de son bon vouloir? Le message qu'on lui donne là, le message qu'on lui donne de dire, est-ce que c'est pas ce message qu'il le transmet? Est-ce qu'il transmet son propre message? Le frère, regarde, demain quand on est là, demain quand même ça va chauffer. Mais demain vous allez me laisser 20 minutes. Je vais d'abord débarrasser du premier message de Wallah, ici, avec le Saint-Esprit avec moi. Wallahi, je vais les marmailles de l'église là. Wallahi, billahi. Wallahi, ça va finir. Le Saint-Esprit là. Wallahi, ça va finir. Le Saint-Esprit là. Wallahi, ça va finir. Parce qu'ils savent que le Saint-Esprit là. Je vais lui montrer que le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là, que les apôtres là, ça n'a jamais existé. Le Saint-Esprit, c'était juste avec Jésus. Mais les autres là, ils se sont servis. Mais le Saint-Esprit là, il dit j'ai Saint-Esprit, c'est faux et archi faux. S'il rentre dans le Saint-Esprit avec moi, Wallah, il va devenir musulman. Wallah. Là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Sérieusement, il n'y a pas. Le chrétien n'a pas le Saint-Esprit. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous tous, on est passés par là-bas. C'est des mensonges. Pipo quand même. Et avec un seul verset coranique. Avec un seul verset coranique. Wallah, il va dire. Tout ça dit, c'est Pipo. Tu as compris, il y a des gens qui sont passés là où vous êtes là. Oh, nous sommes des anciens militaires quand même. Nous tous, on est passés par là-bas. On était retraités. Donc, on a tombé, on a eu le Saint-Esprit, tout ça là, mais c'est faux. Voilà, c'est faux. C'est des pipeaux. D'abord, comment peut-on, la langue là, tu parles, la langue là, tu ne comprends pas. Tu ne comprenais rien. Il n'y a rien que on ne comprend pas. Voilà. Moi, j'ai fait ça. Écoute bien, là, écoute bien. Voilà, c'est un converti qui te parle, hein. Moi, je te dis, si tu veux là, les gens disent que je ne suis pas un chrétien. Je te donne le mot de mon père, tu appelles son, il va te dire que mais c'est mon enfant, il était chrétien, il est né, il a grandi, c'est à peine là qu'il s'est converti. Il va te dire mon enfant c'est Brice. Ce n'est pas Ibrahim que tu dis là. Il va te dire qu'il s'appelle Brice. C'est un passé, il est au Congo là. Si tu es au Congo, mais là, je veux même un Congolais là. Je lui donne, mais vous partez dans son église, mais c'est un pasteur. Il n'y a pas de débat. Donc, nous tous on est je vais poser une question à Allah. Comme il aime lire le Coran là. Dans le Coran, la partie où Allah dit que Jésus et sa mère mangeaient là, il n'a qu'à m'expliquer ça. Vous savez pas qu'Allah est en train de se moquer de vous? Vous savez pas ça? Quand il lit ça là, le verset là, il ne médite pas sur le verset là. Allah m'a facilité. Allah m'a je vous écoute. Là, il est devenu bouche. Non, il ne peut pas. Il peut pas. J'ai dit, explique-moi la sourate là. Tu veux que je te donne la sourate, tu lis et puis tu m'expliques ça? Faut lire la sourate. Je peux pas. J'ai un seul téléphone ici. J'ai fini mon boulot à ma maison. Ouais, faut parler, il t'écoute. Il faut venir avec tes livres, hein. T'as compris? Tu fais boulot de nuit là. Oui. J'ai dit quelque chose. Excusez-moi, j'ai dit quelque chose. Excusez-moi. Je vois les pasteurs maintenant faire les lives, tout et tout. S'ils sont sincères, ils n'ont qu'à faire le live quand ils sont dans les églises, ils sont en train de chasser les démons. On va voir si c'est la réalité. Maintenant, en fait, le problème avec vous, les musulmans, vous pensez que... Mais il te dit qu'il était un ancien chrétien. Toi, tu es en train de dire quoi? Il n'a jamais été chrétien. Mais comment tu peux douter de quelqu'un là? Non, s'il est chrétien, il ne peut pas devenir musulman. Mais il te dit d'aller demander au Congo là-bas, tu dis qu'il n'a jamais été chrétien. Il ne peut pas devenir musulman. Il suivait son papa à l'église, mais il n'était pas chrétien. Voilà, il suivait son papa à l'église. Il suivait son papa à l'église, mais il n'était pas chrétien. S'il est chrétien, il ne peut pas devenir musulman. Toi, tu as vu ça où? Un chrétien va devenir musulman. C'est qui n'est pas chrétien. Aïe. Tu connais le nombre de musulmans qui sont chez toi? Le nombre de musulmans qui sont dans ton village là, tu connais? Tu fais semblant. Arrête.
Le non-chrétien, là. Mais c'est que je... On n'a pas parlé de ça. Le non-chrétien, là. Qui vous a appelé chrétien? Il n'a jamais été chrétien. Mais qui vous a appelé chrétien, frère? Et puis là, tu as vu comment ces messieurs-là, ils discutent dans le Ça, vie. c'est pas ça. Tu connais pas quelqu'un. Tu n'es pas dans le même pays que lui. Il te dit qu'il était chrétien, tu dis qu'il n'a jamais été chrétien. C'est comme ça que tu discutes avec nous, là. Si les livres, on te convainc, mais tu ne peux pas. Mais un chrétien, là, si c'est un musulman, avec moi, j'étais mis KO. Écoute, si c'est un musulman qui vont chez eux, ils vont dire non, c'est bon. Si c'est un musulman, mais si c'est un chrétien qui vient en islam, tu n'es pas chrétien. Imaginez. Là, la dernière fois que tu as discuté avec moi comme ça, j'étais mis KO. Tu n'as pas des informations, tu discutes. Frère, il faut aller apprendre la Bible. Là. Le monsieur, il est au Congo, toi, c'est encore du Là, quand je parlais ce soir-là, j'ai dit quoi? Écoute. Quand moi je suis monté là, je disais quoi? J'ai donné conseil aux musulmans d'aller étudier. Là, c'est le même conseil que moi je vous donnais. Il faut aller étudier, il faut aller bien étudier. D'aller étudier quoi? D'aller étudier quoi? Le livre que tu as là, il faut aller étudier ça d'abord. Tu viens, on va échanger. Là, d'aller étudier ça quoi? Oui. Je te dis que bon, comme on dit, ne pas prendre le nom de Dieu en vain, c'est pour ça. Si tu es prêt, faut programmer, faut programmer un sujet sur le live de Imam Ibrahim. Et puis toi et moi, on va échanger. Programme tout de suite là un sujet. Le jour. Et puis il vient, et puis nous deux, on échange. On parle seulement de la Bible, on rentre pas dans le Coran. Hein. Tu dis que moi, je ne connais pas la Bible. Voilà, ici, tu peux jamais rentrer avec moi. Frère, tu peux jamais rentrer avec moi avec ça, frère. Toi, tu vous là, nous là, on est nés grandis. Attendez-moi là, c'est vous qui vous tapez les poitrines, frère. C'est vous qui tapez les poitrines dans vos lives là. Tu me dis d'aller étudier la Bible, non? Il dit. Comme tu me dis d'aller. Si tu lisais ta Bible là, si tu lisais bien ta Bible là, tu n'allais pas dire à ton frère là qu'il n'était pas chrétien. J'ai dit, si toi tu lisais là, la Bible que tu lisais là, j'ai pas de lire, j'ai pas dit si j'ai pas de lire. Allah, nous sommes des deux dans deux mots à son sens. Si tu avais lu la Bible là, le monsieur là, Ibrahim, tu n'allais pas le traiter d'être chrétien, frère. Ah, c'est moi qui t'ai dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il n'est pas chrétien. Il dit, tu n'allais pas dire qu'il n'était pas chrétien. Il dit qu'il était chrétien. Pourquoi? Il suivait son papa à l'église parce qu'un chrétien ne peut pas devenir musulman. C'est ce que tu dis. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Jésus est avec lui. Il va devenir musulman pour faire quoi? Le Saint-Esprit, c'est du marmaille, frère. Le Saint-Esprit, c'était uniquement... C'est pas marmaille. C'est un marmaille, frère. Le Saint-Esprit, c'était uniquement avec Jésus, frère. C'est pas marmaille. C'est le Saint-Esprit qui permettait à Jésus là de ressusciter. C'est ce Saint-Esprit qui permettait à Jésus de parler avec les bébés. Là, tu veux dire que le pape n'a pas le Saint-Esprit? Le pape n'a pas le Saint-Esprit. Je dis ça. Parce que, attends, tu peux pas avoir le Saint-Esprit. Attends, tu peux pas avoir le Saint-Esprit et puis dire que tu as marié des homosexuels. Toi, tu as le Saint-Esprit. Écoute-moi. Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Écoute-moi, faut m'écouter. Non, réponds. Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et puis tu vas dire que toi, tu bénis le mariage des homosexuels. Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Moi et le Saint-Esprit. Tu es un prétentieux. Aïe. Il m'a posé une question, tu as répondu, je suis prétentieux. Shalom tout le monde, shalom. Shalom, d'ici, voilà ton frère. Un musulman, un chrétien va devenir musulman, c'est qui n'a jamais été chrétien. Mais toi, tu n'es pas ivoirien alors. C'est un village. Tout un village pété s'est converti à l'islam. C'est faux. Non, laisse frère. Si c'est un musulman qui devient chrétien, là, c'est bon. Mais si c'est un chrétien qui devient là, il renie, en fait. Et puis, il dit que le peuple, là, tant. Mes frères. Mais comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut dire on marie des homosexuels? Toi, t'as vu ça où? C'est vous prouvez votre marmaille là, parce qu'il s'est basé sur un verset biblique voilà pourquoi nous on dit que c'est mêlé. Il ne s'est pas basé sur un verset biblique. Moi j'ai écouté l'argument du pape pour légaliser le mariage. Il dit que Dieu s'est trompé. Les disciples là, est-ce qu'ils étaient mariés? Voilà.
Je suis avec ces disciples-là. Pendant 3 ans, là, ils faisaient quoi? On a attaché les trucs là. Tu es en train de dire n'importe quoi. Non, les gars, Pierre était marié. Pierre n'était pas marié. Arrête d'ici. Pierre n'était pas marié. Personne n'est marié. Non. Quand la Bible dit la belle-mère de Pierre. Montre-moi le verset où il était marié. C'est même pas le même Pierre. Arrête des histoires. D'ici, on va discuter ça la prochaine fois. Parce que le frère va fermer son live. Est-ce que toi, Tidiane, les personnages de la Bible, c'est les mêmes personnages? Toi, toujours, c'est pas les mêmes personnages. Mais je le sais. Je vais te dire. C'est toi, tu as accouché les jumeaux pour les mettre. Mais je vais dire, je parle à discuter. D'ici, on va le faire. D'ici vient d'arriver ici. Moi, je prends tel chapitre, c'est pas la même personne. C'est pas il faut arrêter. Il faut prendre Matthieu 8. Oui, moi, si je te montre aussi l'autre, tu vas dire quoi d'ici? Non, tu m'as demandé où est le verset où Pierre était marié. Donc, Matthieu 8, à partir du verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Oui. Ok. Où est sa femme? Où est sa femme? Mais je connais ces versets. Où est sa femme? C'est même pas le même Pierre. Il a été chicoté. C'est pas le même Pierre dont tu parles. Donne le Pierre. Pierre, disciple de Jésus, là. Faut montrer où il était chicoté. Quand tu viens, tu ne peux pas qu'on parle. Là. C'est pas bon comme ça. Non. Moi, je te connais. Il s'agit ici de Pierre le disciple. Non. Il est dit, attends. Il est dit ici, la belle. Ensuite, il alla à la maison de Pierre. Et ce Pierre-là, qui était Simon, son nom était transformé. Non, attention. Attendez, il va s'écouler. Alors Je vais me clouer. D'accord, ok. Donc, Jésus est allé dans la maison de Pierre, son disciple, et sa belle-mère était malade. Jésus a guéri sa belle-mère. Donc, j'attends à ce qu'on me cloue alors. La belle-mère, c'est seulement la femme de la maman de sa maman, on appelle belle-mère. Frère, il faut me clouer, s'il te plaît. Il faut répondre. Il ne s'agit pas de la maman de la femme de Pierre. Parce que le mot belle-mère ici, là, j'arrive. Il va savoir. Femme de Pierre ne peut pas. Est-ce que tu es marié, frère? Oui, je suis Pierre. Ça, c'est inimaginable chez les Juifs. Est-ce que tu es marié? Allô? On m'entend ou pas? On t'entend très bien. Non, je parle du frère Idi Koulibaly. Oui, Idi, vas-y. Idi, t'es marié ou pas? Non, c'est pas là le problème. D'ici. Belle-mère là. Attends, belle-mère là. Exemple, excuse-moi. Si la maman décède là, la maman décède et que le père il se marie avec une autre là. C'est bon, laisse tomber. Non, on appelle comment? Non, c'est bon. Tu sais ce que tu fais, on appelle ça la mauvaise foi. Merci, qu'Allah te bénisse. Mais c'est pas grave. Bon, maintenant, d'ici, moi je pars avec toi. On va prendre le même verset, regarde bien. Lis-moi Luc 4, 38. Tu as compris ton frère ou pas? D'ici. Lis-moi Luc 4, 38, s'il te plaît. Pas ça vous faites dans vos lives. Il faut lire Luc là. Tu as dit quoi? Luc 4, 38. Attends, tu dis en 2 secondes. Tu as dit quoi? Je fais quoi dans mon live? Est-ce que tu m'as déjà vu lancer un live et puis je fais quelque chose, frère? Tidiane, le grand frère est là, il me connaît. Je vais lire les versets. Il faut pas donner... Excuse-moi. Il faut pas dire vous partez dans le live des Lévi, des pasteurs maintenant ou pas? Vous partez là-bas. Quand vous posez attendez. Non, excuse-moi. Faut pas aller loin. Excuse-moi, faut pas aller loin. Vous m'avez traité de questions. Ce que j'ai dit, c'est ce que vous faites. Quand les gens vont sur vos lives, s'ils commencent à dire des vérités qui vous contredisent, qui vous clouent, c'est des choses, c'est des trucs, c'est les mêmes mots que vous dites. Maintenant, on vous dit de lire là. Il faut lire Luc là. Il faut lire, on va voir. Tidiane, 38, 39. Non, c'est ce qu'on va faire. On va parler de ça après. C'est mieux. Parce que quand quelqu'un
à ce genre de pensée. Je pense que c'est pas mieux de dire. Non, 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 mais faut pas t'emporter. Non, 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 jamais. Tu me connais, tonton. Tu me connais. Donc, non, t'inquiète pas. Allons-y, prends en fait plus. Non, laisse tomber, je vais descendre, on vous parlera plus tard. Non, non, pourquoi? Non, tu sais, en fait, il faut qu'on aille... Attendez, frère, attendez. Non, au contraire, je veux montrer au frère que je veux le mettre devant ses réalités, ses propres réalités. Maintenant, s'il ne veut pas voir, je préfère me taire. Lui, un jour, quelqu'un lui montrera ça, c'est pas grave. Il a dit que quand vous faites dans vos... Frère, si je vous ai offensé, pardonnez-moi, parce que moi-même j'ai dit ça. Il ne faut pas qu'on prenne le comportement d'un musulman qui va dénigrer tout. Excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Je vous présente toutes mes excuses. Merci beaucoup, Yaka, merci. Il n'y a pas de problème, que Dieu soit béni. Dis-moi le verset, grand frère Tidiane. C'était. Oui, vas-y. Luc 4, verset combien? 38 à 39. 38 à 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Oui. Ok. Maintenant, lis-moi ce que tu as dit tout à l'heure, là, Matthieu 8. Chapitre 8, versets 4 à 14. D'accord. Écoutez très bien, les frères. D'accord. Matthieu 8, verset... Pardon, excuse-moi. 14 à 15. Je vais prendre ça. Voilà. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Merci. Donc là, l'autre côté, c'est Simon. Oui. L'autre côté, c'est Pierre. D'accord. Alors? Quand j'ai pris le passage de... Non, tu donnes ça à ta fille. Écoute-moi bien. Vas-y. On va être clair, hein? Vas-y. Tu donnes ça à ta fille de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans. Tu lui donnes ces passages. Elle lit, tu lui donnes l'autre passage. Alors, c'est qui? C'est la même personnalité? Non, les noms sont changés. Il n'y a pas de souci sur ça, je te comprends. D'accord. On va évoluer. On va évoluer. Toi, tu connais très bien la Bible. Raison pour laquelle, quand je t'ai dit Matthieu... Si je prends le mot Simon, vas-y. Comme tu parles de belle-mère, si je vais dans Actes des Apôtres, est-ce qu'il n'y a pas un autre Simon là-bas? Actes des Apôtres? Oui, il y a un Simon qui est différent de celui-là. Oui, ça c'est Simon le magicien. Non, peu importe qu'il soit magicien. Oui, non, c'est écrit pour préciser. Ça n'a pas été mentionné le magicien, c'est Simon. Si, c'est écrit Simon. Si le verset que je vais te prendre, ils vont pas, ça ne sera pas mis magicien. D'accord, essaie de prendre, on va voir. Peut-être le nom Simon, mais je suis en train de te faire une belle démonstration là. Il n'y a pas de souci. Donc, vous là t'appuyer sur ces noms-là. Et la dernière fois, là, il était là. Quand je parlais de Jacques, le frère de Jésus, il m'a fait tout un scandale. Tu te rappelles? Oui, il y avait 2 Jacques. Il y a plus de 2 Jacques. Il y en a plus de 3, 4. Il y a qui et qui encore? Ben, si tu veux, voilà, je te sors. Parce qu'il a voulu que j'ai fait sortir même mon livre pour ça. Ce que je n'aime pas faire sortir. Tu comprends? J'ai fait sortir des livres. Là. Je peux vous montrer. Hein. Si tu veux, je te montre le livre. Attends, je vais mettre ça en caméra. Mpira, on va prendre ton temps. Juste te montre en caméra et puis c'est... Voilà. Juste en caméra. Il a mis en grand. Tu as vu ce livre-là? Oui, Dictionnaire des contemporains de Jésus. Oh, oui, j'ai vu. Voilà, maintenant je vais te montrer au niveau de Jacques. Un instant. Tu vas voir, il y en a combien de Jacques. Parce que l'autre, il voulait jouer, et puis voilà. Un instant, juste après Jésus, je te donne. Pas de souci. Voilà. Parce qu'il a voulu jouer avec moi, ils ont pris Google et tout ça. Ça, c'est Jacob, non? C'est de J, c'est pas ça? Ça, c'est quoi? Jacques, fils de... Tu vois ou pas? Il y a fils d'Alphée. Fils d'Alphée. Et ça, c'est Jacques, fils de... Zébédée. Et je lis à Jacques. Les frères du Seigneur. Voilà. C'est bon d'ici. Parce que l'autre, il avait... Donc, il y en a combien ici?
Il y en a combien? Il y en a 3. Disciple, il est là ou il n'est pas là? Pardon, je suis là, pardon, je suis là. Donc, il y en a 3. Je te montrais 3. Le Jacques, là, le dernier Jacques, là, c'est lui qui est Jude, frère du Seigneur. Raison pour laquelle merci. C'est lui qui a écrit les actes et puis de Jacques. Jude. Non, Jacques. Le frère de Jude, le frère de Jésus. Prends Marc 8, 6. C'est pas si me comprendre. Prends Marc 6, 3. Attends, il y a Jacques, fils d'Alphée, il y a Jacques, fils de Zébédée. Mais je viens de te montrer. Écoute-moi d'abord, tu vas voir où je vais en venir. Je viens de te montrer, voilà. Il y a Jacques, fils d'Alphée, il y a Jacques, fils de Zébédée, et il y a Jacques du Seigneur qui est appelé Jude. Comme il y a non, c'est pas bien. Ah, bon. C'est son frère qui est Jude. Ok, il n'y a pas de souci. Prends Marc 6, 3. Ou Marc 6, 3. Marc 6, 3. N'est-ce pas les charpentiers, le fils de Marie, les frères de Jacques? Votre micro. Pardon? Le micro, là, un peu, il y a de l'écho. Il faut miter, il faut qu'il y a qu'à se mite. Ok. Donc, la lecture, n'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Allah. Non, c'est clair. Oui. Ici, il est là ou il n'est pas là? Je suis là. Comme mon micro était fermé, on m'a dit de fermer le micro. Voilà. Il a lu pour toi. Quand on parle, nous, on parle avec des sources. Ça y est, dans la tête, on n'a pas besoin de prendre livre pour se vanter. D'accord. Je te dis que il y a 2 Jacques, et le 3e Jacques, là, c'est lui qui est... Mais moi, je t'ai montré 3 Jacques. Ah, est-ce que tu me comprends? Je n'ai pas dit il n'y a pas millions de Jacques. Je dis, il y a 2 Jacques, fils d'Alphée, fils de Zébédée. Maintenant, le Jacques, on dit frère du Seigneur, là, c'est lui qui est Jude. C'est lui qui a fait l'épître. On vient de te lire Marc 6, 3. Tu discutes encore. Ben, bon, tu veux que je te lise le livre alors? Je connais Marc 6, là, c'est quand Jésus, on parlait des disciples de Jésus. Je connais le texte. Non, ce n'est pas disciples, ce sont ses frères. Frère Adjim, pardon, tu peux lire ça pour lui, Marc 6, 3 même encore. Les frères, je connais le texte. Même les frères. Mais on veut lire, tu ne veux pas qu'on lise. Je n'ai pas dit de ne pas lire. Mais il y a Jude dedans. Jacques, son frère, c'est Jude. Tu ne vas pas aller contre les théologiens quand même. Encore lire le verset? Oui, lis pour lui, s'il te plaît. N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Pardon, il y a c'est pas moi. Un appel de prière là. Je vais encore relire le verset, s'il vous plaît. Vas-y. N'est-ce pas les charpentiers, le fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. C'est bon? Clair? Non, il n'y a pas... tu sais, je voulais te poser une question, mais bon. Vas-y, pose la question. Non, c'est pas grave. Pourquoi tu hésites? Non, vas-y. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. On apprend tous les jours. Hein? Non, on va passer à ce qu'on s'est dit, on a dit tout à l'heure, en fait, de la belle-mère de Pierre. Non, mais là, on t'a lu 2 versets. Alors, tu prends Pierre ou tu prends Simon? Si je t'ai dit, quand je lisais Matthieu 8, à partir du verset 14, j'ai dit... On continue le verset, parce qu'il y a encore des versets qui sont là, qui clarifient encore, renforcent ce qui était là.